Ok, donc Shalom Shalom à tous, Shalom Shalom Rabbi Rav Avraham Mesor, Shalom Shalom Rabbi Ramazani, Shalom Shalom Rabbanit Caroline, Rabbanit Catherine, Shalom Shalom Rabbi Diam Boutout, Shalom Shalom Thomas Ogassine, Shalom Shalom Ekula, Shalom, shalom, et Shalom Shalom Rabbi Shabbat Kweto, si j'ai pas oublié, shalom, shalom. les Hachem. Donc on va traiter d'un sujet comme c'est bientôt Shavuot, donc on va essayer de prendre, en vrai, de se préparer normalement. On sait qu'à chaque fête, on étudie 30 jours avant les lois, les halachot qui sont en lien avec les fêtes. Nous, donc normalement, c'est des travaux, c'est le travail que font tout Israël, Béné Israël. On va pas juste, on va aborder plutôt un aspect spécifique dans cette fête qu'on appelle Shavuot. Donc juste en récapitulatif, donc pour celles et ceux qui peut-être ne savent pas, qui vont aussi voir la vidéo plus tard, et ceux qui sont en train de rentrer on va dire dans la Torah. Donc la fête de Shavuot, alors attendez, juste regarder ici, ok. La fête de Shavuot se fait donc à la fin des contes du Homère. C'est-à-dire que les contes du Homère, c'est les prémices qu'on devait compter depuis la fête de Pessah. Attendez, oui. Donc depuis la fête de Pessah jusqu'à donc 49 jours après, ce qui correspond à en fait 7 semaines entières où on compte, on rapporte à chaque fois le prémisse jusqu'au Beth Amikdash. Et après seulement, il y aura donc la fête des semaines. C'est ça que veut dire Shavuot. Shavua, c'est semaine. Donc Shavuot, ce sont les pluriels. Pourquoi pluriel? Parce qu'il y en a 7. Donc les 7 entre Pessah et cette fête-là. Donc c'est en lien avec les fêtes on va dire, de la moisson. Il y a une fête liée à la production de la terre, où là, à ce moment-là, on va pouvoir du coup profiter pleinement de la production de la terre. Et aussi, c'est cette date-là où on va se rappeler ce qu'on appelle la Ma'amad Sinaï. Et donc, c'est généralement lorsqu'on demande aux gens, on dit, ah, voilà, c'est le don de la Torah. C'est-à-dire c'est à ce moment-là où on reçoit la Torah, donc il y a une fête autour de la Torah. Mais concrètement, attendez, mais concrètement, on sait que c'est à ce moment-là où les enfants d'Israël se sont tenus au Har Sinaï et Moshe et Aaron sont allés monter pour entendre, pour en fait que tout le monde puisse entendre les 10 paroles. Donc c'est à ce moment-là, ils sont ma'amad, ils se tiennent, les attachés. Ils se sont tenus debout pour entendre les 10 paroles. Donc ça, c'est un cours qui a déjà été fait donc il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, avec Chifra et Frinas, on expliquait cela. Où aujourd'hui, c'est-à-dire à Shavuot, on commémore l'écoute des 10 paroles. Mais ce qu'on appelle le don de la Torah, Matan Torah, donc du coup la question, la Matan Torah, c'est quand du coup? Si on sait que le don de la Torah, c'est pas Shavuot. Donc là, juste pour récapitulatif, on a déjà vu ça, ces notions-là, mais pour ceux qui peut-être ne sont pas encore habitués à cette notion-là, du coup, quand est-ce qu'il s'est passé vraiment la Matan Torah, le don de la Torah? 40 jours après? Oui, 40 jours après qu'on ait entendu les 10 paroles. Parce que justement, après, Moshe va monter, va étudier et prendre les choses correctement. Et donc, du coup, 40 jours après, Todarabah, Rav Avraham Messan, c'est le 17 Tammuz que normalement, du coup, enfin, non pas normalement, que Moshe Rabbeinu va descendre avec les premières lourotes et pour donc du coup montrer cette Torah-là, donner cette Torah-là au Israël. Mais, comme on le sait, à ce moment-là, il y avait le faute de Egel Hazarav. Donc, il a dû repartir. Combien de temps? 40 jours après. Donc 40 jours après cela, seulement on va recevoir. Maintenant, c'est vraiment le vrai, enfin, pas vrai, le Matan Torah, mais de la Torah avec la lettre bête qui commence, c'est-à-dire Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Donc, au niveau temps, donc là, on a mis le cadre. Maintenant, on revient du coup au moment de Shavuot. Shavuot, donc du coup, c'est le moment où tout le peuple ainsi que Moshe devaient du coup recevoir les 10 paroles. Et Moshe a préparé les enfants d'Israël à ce moment-là où il fallait qu'ils aient un niveau minimum requis pour pouvoir être
à ce moment-là et se tenir. Mais on sait aussi ce qui s'est passé. C'est que quand Hachem a commencé à parler, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas pu supporter. Ils sont tous morts et donc il fallait les ressusciter, alors que normalement, ils ont atteint un niveau où la mort n'existe plus. Mais voilà, donc en fait, ils n'ont pas su entendre et être vraiment Kayem, recevoir ces 10 paroles. Donc, que le premier parole a été entendu, ouais, et ils ont dit, Moshe, ah, bon, on n'a pas de niveau, écoute tout et traduis-nous tout, et après seulement, on va pouvoir, tu vas nous diluer ces informations-là parce que nous, on ne peut pas. Donc ça, c'est tout ce qui va se passer au niveau de Shavuot. Et tout cela, on va maintenant du coup essayer de comprendre à travers le, enfin, analyser et donner plus de profondeur de cette fête-là par rapport au commentaire de Ben Ishraï. Alors, d'habitude, justement, avec Shifra et Pinchas, on utilise les explications des Akdamot de Ben Ishraï. Mais en fait, la spécificité de Shavuot, c'est qu'en fait, Ben Ishraï ne donne pas d'explication dans les introductions des halachot. Donc, du coup, on va aller dans un autre livre de Ben Ishraï où là-bas, il va faire des droshim, des explications de chaque paracha. Donc, on va aller dans le drashot de Ben Ishraï et on va suivre ensemble ce qu'il dit et comment on peut justement comprendre les notions. Alors, là, je suis en train de voir, attendez, pour partager. Mhm. Alors, normalement, c'est bon. OK. Donc, on est bien dans Parashat Hashavua, qui est Bamidbar. Shalom, shalom. Alors, qui c'est qui est venu? Rabbi Moshe, si je ne me trompe pas. Non, Rabbi Yacoub. Et Shalom Shalom aussi à Rabbanit Caroline et Rabbi Moshe aussi. Les attachés. Et attendez. Ok, Shalom Shalom. Donc, Ben Israël va commenter ce pasouk, le premier pasouk, Shalom Shalom. David, Shalom Shalom. Le premier pasouk qui dit c'est où être Rosh Kol Adat Bnei Israël, les Mishpechotam, les Vet Avotam, Be Mispar Shemot Kol Zachar, les Galgelotem. Donc, juste pour le traduire, on est ici au tout début, donc le deuxième verset. Faites le relevé de toutes les communautés des enfants d'Israël selon leur famille et leur maison paternelle au moyen de recensement nominal de tous les mâles comptés à tête. OK. Donc ça, c'est le commentaire on va aller dans le commentaire de Ben Ishraï. Alors j'étais en train de voir juste, parce que il y a trois informations. On va aller, en fait c'est ça qu'on va construire, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on fasse tout. Comme ça, on a toutes les informations. Donc, on va faire celui-là d'abord. Il dit, Nichali Besedat Ishmaïa, Ot Vav Romez Lechaim, Kema Sheama Bezohar Kadosh, Al Pasuk, Vayeshev Hashem Lekaim Ot Hu Vav, pardon, juste, il dit, Vayasem Hashem Lekaim Ot. Il dit, pour expliquer cette nomination, en tout cas, quand on va commencer à recenser la tête de chaque tribu, de chaque enfant d'Israël, Ben Israël va prendre on va dire une direction par rapport à la lettre Vav. Ah, nous qui avons l'habitude d'étudier le Otiyot de Rabbi Akiva. Donc, ok, on va voir. Il dit le Hot Vav. Attendez, oui, c'est vrai que quand on sélectionne, il propose quelque chose. Ok, attendez, comment on fait? Ah, voilà. Voilà, ok. Donc il dit, la haute vav fait référence à ce qu'on appelle Chaim, c'est-à-dire les vies. Ces notions de Chaim-là, on avait déjà vu dans cette semaine-là. Après, il dit, comme c'est expliqué dans le Zohar à Kadosh par rapport au verset, et Hachem a mis un signe, hot. Vous savez que hot en hébreu, ça veut dire lettre, mais ça veut aussi dire un signe. Donc, il a mis un signe reconnaissable sur Caïn pour que justement
quand il a dit je vais errer, mais les gens, enfin, il y a des entités et des personnes qui vont vouloir me tuer. Et il dit, Hachem, non, tu vas pas mourir, je vais mettre un signe pour que quand il voit cela, il ne puisse pas te faire du mal. Donc il dit, pour comprendre ce qui est dit ici, il faut d'abord comprendre le sod de la lettre Vav, qui est en fait, il dit, Hu Vav. Ah, donc en fait, c'est ce signe qui a été inscrit dans Caïn, c'est cette lettre Vav. On prend plus d'informations. Aremoz lechaim velachen. Donc il dit, ce Vav-là, en fait, ça fait référence, ça fait allusion à la vie, enfin les vies, chaim. C'est pour ça qu'en fait, Caïn a pu vivre parce que normalement, de ce qu'il a fait, il doit être Chayav Mita directement, parce qu'il a fait couler le sang de son frère. Mais pourquoi il a pu vivre? Parce qu'il avait cette lettre-là comme un signe. Et ce signe lui a donné la vie. C'est pour ça que Ben Ishraï dit Chaim est associé à Vav. Vav, sachez, bon, on le sait, c'est Yudke Vav. Et on continue, on prend plus d'informations. De la reine à Torah, chez où notenet Chaim les Osea, Hi, Shisha, Sidre, Shebealpe, Sidarim, Shebealpe. Alors là, Ben Ishraï, il dit quoi? Il dit, c'est pour ça que la Torah, parce qu'elle nous a été donnée, et c'est elle qui donne la vie, la Torah qui donne la vie, Lévi, encore une fois, je précise bien, Lévi, Chaim, pour ceux, en fait, il donne la vie pour ceux qui la pratiquent. Cette Torah-là, c'est pour ça qu'elle est faite de 6 ordres. Ah, parce que j'ai dit quelque chose avant, mais en fait, quand il parle de cette Torah, de quelle Torah il parle alors? Parce que normalement, la Torah de Moshe, elle est de 5 livres, n'est-ce pas? Oui, oui. Donc là, il dit, il y en a 6. Mais en plus, il dit Sedarim. Donc quand on dit ça, 6, les Shisha Sidre Mishnah, du coup, on parle de Mishnah. Donc la Mishnah Torah Shebe Alpe, attendez, juste quelqu'un qui va rentrer, voilà. Il dit, sachez que la Torah qui donne la vie, c'est pas la Torah des 5 livres, c'est la Torah qui est en fait des 6 livres compilés par la suite. C'est la Torah Shebe Alpé qui est Chaim. Vous souvenez de tout ce qu'on a étudié dans le Medrashot de Rabbi Akiva sur la différence, en tout cas la complémentarité et le besoin qu'il y ait toujours, qui doit y avoir entre Torah chez Birtav et Torah chez BLP. La Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite en elle-même ne possède pas ce point-là qu'on appelle Chaim. Ce que dit ici Rabbi Yosef Chaim, qui est Ben Ishraï, c'est que c'est la Torah qui donne la vie, c'est cette Torah qui est Shebe Alpé, la tradition orale, pour comprendre la tradition écrite. Donc là, déjà, on continue. Basé Yuvan Besiata Dishmaya, et de là, on va pouvoir comprendre avec l'aide d'Hachem, du ciel, Remez Akatuv ve Arbeshecha Beshish. Et c'est à ce moment-là, quand on comprend du coup l'intérêt, en tout cas la primauté de ce qu'on appelle la Torah orale, représentée par les 6 ordres de la Mishnah, c'est là où on va pouvoir, il dit, comprendre un verset dans Yéhezkel. Je ne me trompe pas, c'est Yéhezkel 16. Attendez, on va aller dessus. Yéhezkel 16 et numéro 10. Euh, voilà. Là-bas, vous venez comprendre ce passage qui dit Va al bisher rikma, ve en al tachash, ve besher bashesh, va arser meshi. Il dit je te revêtis de broderie, je te mis des chaussures de tahash et je te ceignis de byssus et te couvrirai de soie. En gros, ça, qu'est-ce qu'il dit ici Yéhezkel, le prophète Hanavi, il est en train de parler, de décrire Yerushalayim, la ville de Yerushalayim, comme étant une femme qui était abandonnée et que du coup Hachem va justement relever. Une femme qui est en fait pauvre, qui est seule, et il va le relever en l'habillant et de toutes sortes d'habits. Donc il dit, on va comprendre ce passouk-là. Pourquoi? Parce que c'est écrit là-bas,
Et er becher, beshesh. Shesh, c'est en fait c'est de la lin qui est très fine. Et il dit, le shesh ici, ça fait référence au shisha, les six ordres de la Mishnah. Vous voyez que ici, quand on parle des six ordres, c'est en référence avec ce vav là, encore une fois. Là, du coup, il dit quoi? Si Caïn a pu être en vie pendant tellement de longues années, c'est parce qu'il avait la tradition orale avec lui. Hachem lui a révélé la tradition orale. Ce qui veut dire quoi? Il avait la Torah. Mais ça c'est pas nouveau, mais pour certains, ça peut être très choquant parce que pour nous, justement, le Matan Torah se passe le 17 Tammuz. Donc ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de Torah. Mais ça, c'est quand on est au tout début, quand on rentre dans le monde, on va dire, je vais bien utiliser le terme juif, le monde de la judéité. Et quand on rentre beaucoup plus en profondeur, après, on va comprendre que c'est pas que ça. Il y a une Torah qui a été donnée, c'est une Torah qui a été mise euh, oralement pour Caïn, les attachés. Donc on continue. Il dit, quand il va l'habiller de lin, sachez que ce lin-là que Hachem va donner à Yerushalayim, ולכן כאן שבא למינותם וידוע די המניין מזיק לחיים. לכן אמר לו, שאו ראש כל עדת בני ישראל. Donc il revient. Le code de cet habit de lin qui est très fin, c'est justement, c'est les mêmes choses que cette Torah orale qui est représentée par le Vav, qui est une Torah qui est très sensible, qui est très léger, comme cette lin-là, la laine, enfin non, le lin, une lin, pardon, le lin, qui est attaché. Donc il dit quoi? C'est pour ça que le verset commence par C'est où être roche kol Israël. Il dit ne comptez pas, non, mais élever. C'est où, c'est comme si tu dois relever, ou en fait en français on dit justement relever. C'est quelque chose, d'une action qui permet d'élever quelque chose qui était par terre, comme Yerushalayim qui était tombé et que Hachem va le relever en l'habillant de le lin. Donc tout ça, il dit, pour comprendre ce passage, qu'il fallait passer par cela. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, Minan, parce qu'il dit une connaissance et une sagesse de la Torah qui dit, à partir du moment où on compte quelque chose, à partir du moment où on va énumérer, il dit, le fait même, le simple fait d'énumérer une chose, Shalom Shalom Rabbi Yochanan, ça fait Shalom, quoi? shalom, Rabbeinu. Mazik lechaim, ça endommage la vie. Pas la vie, les vies. Le fait de nommer, de énumérer, encore une fois, je répète, le fait d'énumérer à ce niveau-là spirituel, la numérotation détruit le Chaïm. C'est pour ça qu'en fait, on ne compte jamais les bénis Israël normalement. On ne compte pas les têtes, les personnes, on compte soit par maté, comment on appelle ça, le bâton, ou par couronne, ou par livre. Si par exemple on est dans une synagogue, on ne compte pas les gens. Dans une synagogue, on compte le nombre de sidours associés à chaque personne. Parce que le fait de compter une personne, il dit, ça endommage le chayim. Ah, c'est quoi ce code-là, Ben Israël? Ça endommage ce vav, ça endommage la Torah chez Béalpé à partir du moment où on commence à compter. Vous comprenez? Où est-ce qu'on va aller petit à petit? On va à Shavuot, hein, n'oubliez pas. Après, il se dit, mais la reine, c'est pour ça que c'est écrit, c'est où Rosh Kol Israël élève toute la tête de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Rotzelomar, ce qu'il veut dire par là-bas, prend la lettre, le mot, le nom, oui, le mot, c'est où, élève-les et divise en deux. C'est, c'est-à-dire élevé, et le vav. Vous voyez ici, Ben Israël, il prend juste la première partie, il dit donc élève le vav de c'est où. Aromez les chaïm, parce qu'il dit en élevant ce chaïm, du coup, on va pouvoir compter sans forcément qu'il y ait chas shalom de mazik, de dommage, sans qu'on endommage la vie. Aromez les chaïm, donc il faut élever ce vav, il faut
maintenir la Torah orale, la tradition qui a été reçue oralement. Encore une fois, il dit ici, c'est le Torah Shebéalpé, quand on parle de cela. C'est cette Torah-là qui a été censée être donnée. En fait, ce qu'on parle de Mahamad Sinaï, quand il devait recevoir à Shavuot, qu'est-ce qu'il devait recevoir? La Torah Shebe Alpé. C'est pour ça qu'il n'y avait rien à écrire. Il fallait que tout le monde soit debout et qu'on écoute Torah Shebe Alpé. Qu'est-ce qui était en train de se faire là-bas? C'est en fait le prémisse de la Torah Aleph. C'est pour ça que la Torah Shebe, les 10 paroles commencent par Aleph. Anochi, Hashem Elohecha. Je suis Hachem ton Dieu. Et donc c'est ça qu'il devait recevoir là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que, bah, en fait, juste ce Anori-là, déjà, tout le monde ne pouvait pas, ça y est, il ne pouvait pas recevoir. C'est ça qu'on va essayer de creuser. Donc il dit ça. C'est où? Aromaz lechaim velachen, lechol edat Israël. C'est la vie, c'est ce qui donne la vie à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Gam od ba'avur chez shmiratam me et aïn ara. Bemin'an zé. Et il dit aussi, deuxième chose, c'est que le fait de ne pas compter, donc ça n'endommage pas la vie, et aussi ça protège, ça prévient de ce qu'on appelle Aïn Ara. Parce que dès lors, donc là c'est un autre sod, un grand sod secret que dit Ben Ishraï, dès lors qu'on commence à compter, sachez que le Aïn Ara, qui vient de l'autre côté d'ailleurs, il va être très puissant, très puissant. Et cette Ainara-là bloque les Shifa. Mais il dit ça. Parce que quand on compte, il dit, ça va nous protéger, le fait de ne pas compter, mais d'élever, quoi? La Torah chez BLP, encore une fois. Le fait de garder la tradition oralement, surtout la tradition orale, ça nous permet d'être protégés de la Aïn Ara, d'une manière de regarder, mais d'une manière en jugeant, qui est dans le sens méchant, rat. Minan, ze tikshar otam les mishpechotam. Et parce qu'on garde ces deux notions-là, ils vont pouvoir du coup s'attacher, c'est ce qui lui permet de s'attacher à leur propre, comment dire, mishpacha, leur propre famille. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il continue. Et Lou Yudbet Shvatim, c'est-à-dire que chaque famille correspond, en fait, c'est les 12 tribus, Shvatim. Après, il rajoute, on va revenir dessus, il dit, Shvaté Ya, c'est les tribus de Ya. Ya, c'est Yud et He, et c'est Chochma Bina. C'est-à-dire le fait de protéger ce Vav-là, non, le fait de garder la tradition, ça nous permet de garder quoi? D'être comme, en fait, la tribu qui vient de Chorma et Bina, qui vient de la sagesse et de l'intelligence. On préserve notre mochine, notre tête, parce que la mochine, les mochines, pardon, le cerveau se situe au niveau de la tête. Et c'est pour ça qu'il dit Kol Roche. On va élever chaque tête. Shvate Ya. Après, il dit chez Kol Echad Me'em Roche. Vous voyez, parce que chaque représentant des tribus, c'est ce qu'on appelle chef tribal, en fait. Le chef de la tribu, c'est le Roche, c'est la tête. Et dans la tête, c'est là qu'on trouve Chorma Bina, la sagesse et l'intelligence qui vont toujours ensemble. Et il dit, c'est le Roche, c'est la tête de chaque famille. Donc, on continue. Après, oui, Rav Avraham Essanken. Donc, à chaque fois, quand tu dis ici que déjà on voit que c'est où, comme vous l'avez expliqué, Mhm. c'est ça, des choses qui est en bas et qu'on le met au niveau haut. Alors, il revient nous dire que ça, de faire le sabbat, je ne sais pas si vous voyez, Alors, attendez, c'est où? Oui, donc Roche, Kol et c'est où. Béné Israël. Alors, il y a la Oui. question qu'on peut se poser, pourquoi on nous demande d'élever? Donc, si on demande de lever leur tête, c'est que la tête est basse, quoi. Mais Mhm. après, Tout c'est à fait. Vav, Remez de Haïm. Donc, et ce serait bien de nous expliquer pourquoi le Vav doit être aussi levé. Mhm. Ça, là, on dirait qu'on est dans un impératif.
Mhm. de lever, c'est un ordre de lever le vav. Pourquoi il fallait le lever? Parce que le vav était en bas et que maintenant, il faut le mettre à un niveau haut. C'est ça Oui, qui fait allusion à la oui. vie des béné Israël. Voilà ce que Bien. j'aime. Vous nous Toda Rabba pour la question. réexpliquer ça, en fait, ce serait pas mal, quoi. Oui, Toda Rabba pour la question. Effectivement, en fait, tout ce qu'il est en train de dire ici se base sur l'explication qui était juste avant. C'est-à-dire que dès qu'il ouvre l'explication, il parle de ce hot vav. Il dit, sachez que la hot vav, de un, c'était le signe qui a été imposé à Caïn, enfin, qui a été donné à Caïn pour qu'il ne puisse vivre. Alors que normalement, il doit être chayav, il doit être mort parce qu'il a tué son frère. Mhm, Ce même vav-là, c'est aussi associé au Shisha Sidrei Mishnah, c'est-à-dire la Torah Shebe Alpé, c'est-à-dire la tradition orale. Donc, quand il dit maintenant, en fait, il faut toujours avoir en idée, en tête, mhm, ce qu'il est en train d'expliquer avant. Quand il dit maintenant qu'il va relever, c'est où? Il sait le vav, il relève ce vav, c'est-à-dire mhm, qu'il est en train de dire quoi? À ce moment-là, il faut mettre à l'honneur, ou en tout cas, mettre, élever la tradition de chaque tribu. L'élever à une tradition qui respecte une certaine, pas qui respecte, qui est aux mêmes normes que la spiritualité qu'ils vont recevoir. mhm. Donc ce vav-là, c'est la tradition. Il dit relevez votre tradition et que chaque famille représente une tradition spécifique. Ça, c'est, attendez, euh, dans Sefer Apliya, il faut que je retrouve, non, non, même pas Sefer Apliya, c'est dans Sefer Abaïr de Rabbi Nechemia Ben Akane, où il explique que, en fait, chaque Shevat Israël représente une minhag, un minhag, une tradition. Donc, en fait, la Torah est une, mais là, dans cette Torah-là, on va retrouver 12 traditions différentes qui dit ce minhag-là, c'est minhag à Kadosh Baruch Hu. C'est la tradition de Hachem, mais qui va être incarnée dans chaque tribu. Donc ici, il dit relevez maintenant votre tradition orale. Oui, mais ma question est de savoir si on demande de relever, Mhm. si on demande d'élever, c'est que la chose était dans une position basse, qu'il fallait l'élever à une position haute. C'est ça le Oui, verbe oui, nasa. bah, Alors, ça va bon, dans ce même sens. C'est-à-dire que est-ce que quand Mhm. on décide de lever, à un moment donné, est-ce que la tradition était à une position basse? Puisque, comme vous venez de le dire, le fait que Caïn a tué Abel, Mhm. il se trouve dans une position basse, d'accord? Donc, Mhm. il y a une faute. Est-ce que quand il y a une faute, nos têtes sont dans une position basse, qu'il fallait les relever? C'est D'accord. ça le verset Oui, bien sûr. basse. C'est où? Pourquoi il fallait les relever les têtes? Est-ce qu'il y avait une faute qui a fait que les têtes sont basses? Oui. Il fallait les élever? Et là, Mhm. maintenant, on fait une analogie entre cette tête-là et la tradition. Est-ce que la tradition, à un moment donné, était dans une position basse, d'accord, qu'il faut les Mhm. élever? C'est ça ma question, en fait. D'accord. En fait, Pourquoi le nasa? Pourquoi le verbe nasa? Puisque le verbe d'origine nasa, c'est que la chose est en position basse, qu'il fallait le mettre en une position haute. Toda Rabba. Du coup, là, j'ai mieux compris la question. Et en fait, il faut juste, on va dire, switcher la manière de voir les choses. C'est-à-dire D'accord. que si, c'est pas si. En fait, ici, il est en train de dire quoi? Vous avez atteint un certain niveau. Mhm. Maintenant, on va accéder à un niveau suivant. À ce moment-là, on ne dit pas que c'est bas ou c'est haut. On n'est pas dans une valence. On est dans une évolution. C'est-à-dire que le niveau où vous êtes, on va encore vous monter. D'accord. On n'est pas dans est-ce que c'était bas ou haut, est-ce qu'on était bon ou bas ou pas, est-ce qu'il y a un chet ou pas. À ce moment-là, ils sont sortis d'Égypte, certes avec beaucoup de séquelles, parce qu'ils ont voulu sortir de là-bas parce que justement, ils n'avaient pas réussi à attendre, à avoir la patience aux 400 ans. Donc même déjà là, ça va indiquer tout ce qui va se passer par la suite va être versé, va être en fait en lien avec le fait qu'il n'ait pas pu faire le tikkun ou la réparation qui était demandée, qui était de 400 ans. Voilà, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Voilà. Ça, à un moment donné, il y a quelque chose qui a fait que leur niveau était, en tout cas, bas. Mhm. Et si on vient mettre le verbe Seou ici, qui est le verbe Nassa, c'est qu'il fallait relever Oui. ce niveau. Et c'est Ouais. pourquoi il y a une analogie entre la faute de Caïn et qu'il Oui. fallait relever avec la lettre Vav qui était posée sur lui comme aussi. Mais semble-t-il, quoi. Oui, Je oui, crois non, en fait, j'ai compris la notion de que bas je et haut, sais mais c'est pas. pas. Que parce qu'ils sont sortis d'Égypte,
qui avait déjà un niveau, comme disons que ils n'ont pas atteint les 400 ans. Mhm. Donc il y a quelque chose d'un manque qu'il fallait combler pour élever. C'est pourquoi on Mhm. compare ça à Caïn, qui était à un niveau, il fallait le lever, quoi. Et effectivement, Très ici, bien. d'accord. Gazak, Donc, en fait, c'est dans le même sens, dans le sens où, Gazak Oubarou. Mhm. comment on appelle ça, le Yetziat Mitzrayim était provoqué en avant. Et ce qui fait qu'en fait, il y a une maturité qu'il faudra, du coup, effectivement, compenser. C'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu avant qu'il ne vienne et qu'il entende justement les 10 paroles. Il leur a fait jeûner 3 jours. C'est-à-dire qu'il y a un travail matériel et spirituel qui est très élevé, qui, à un moment, ils ont atteint un niveau qu'ils devaient atteindre normalement 400 ans. Ils l'ont eu en 3 jours. Mais on voit bien qu'il y a une instabilité après. Mais donc ici, quand il dit c'est où, oui, on peut prendre que il y avait un niveau qu'il fallait qu'il ramène. Donc il fallait qu'il évolue. C'est Détaché. ça, tout à fait. Razak, razak. Gazak Ok, donc shalom, shalom à Rabbanit Simcha Advodo. Shalom, shalom, bienvenue. Shalom, shalom. Oui, shalom, shalom aussi, Rabbi Avi. Détaché. Donc on continue. Donc il dit ça. C'est où? On était où? Donc on était 12 ouais, tribus, Shvatim. effectivement. Et que ça, c'est les Shvatia. Chez Kol Echad Me'em Rosh Mishpacha. Parce que chacun d'eux était donc des personnes qui vont être citées par la suite, parce qu'en fait, on va appeler le chef tribal de chaque tribu. C'est Mhm. un terme qu'on gagne, on a toujours gardé en Afrique d'ailleurs, de chef tribal. Un chef tribal, il est le roche de toute la tribu, il est garant de la spiritualité, garant de la protection des peuples et de son peuple et garant de protection de la terre où il est. Donc c'est un niveau très élevé et qui requiert quoi? Une sagesse et une intelligence. Le ya. Il faut que sa tête soit active, il faut que sa tête soit élevée avec quoi? La tradition qu'il va recevoir maintenant. Donc chez Kol, Echad Me'em Rosh Mishpacha. Après il dit Vegam les bêtes avotam. Et aussi, ils doivent aussi représenter la maison paternelle, si je traduis. Et on sait aussi que Avot, ce sont les ancêtres. Donc, il faut aussi comprendre cette notion de bête à votre, la maison. On passe de tribu, Shabbat, à bête, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus petit, mais par lequel tout a commencé. Et c'est qui? C'est à bête à votre. M, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ah, et pourquoi il dit ça? Qui bihiyot à avot et tel habanim? Parce que c'est à travers, parce que par la présence des avot, les avots sont toujours auprès de leurs enfants hébreux. C'est ce qui garantit quoi? L'autre, tishlot, ba'em ainara. Parce qu'il dit, là, maintenant, c'est une deuxième code la plus sode que donne Ben Ishraï. Sachez que pour se protéger du ainara, vous avez besoin de la protection des avot, des ancêtres. Il n'y a que les ancêtres qui peuvent avoir cette force-là de protéger de Ainara. Il y a des trucs là, des choses qu'on peut mettre partout, il n'y a pas de souci. Mais ici, quand un sage il veut te protéger de Ainara, il doit avoir la capacité de se connecter ou de parler à tes ancêtres pour que justement tes ancêtres puissent te faire les choses nécessaires pour qu'ils puissent protéger du Ainara, du mauvais œil. Que Amar, mefarshim zal al pasuk vayis'a bil'am et enav vayar et Israël shochen lishvatav hayenu Israël saba. Il dit c'est ce que je viens de te dire là, c'est ce qui est expliqué par rapport à Bil'am qui, en voulant parler mal, en voulant donner une malédiction, en utilisant la bouche, etc., il n'a pas pu. Parce qu'il il a dit quoi? Parce que Israël était avec eux dans chaque, dans la, comment dire, dans les shvatim, dans les tribus. Parce qu'il dit quoi? Vaïssa Bil'am. Et Bilam leva les yeux. Ah, on a aussi ce Vaïssa, les Hachem. Et il a vu, ses yeux ont vu, parce que c'est ça qui active ce qu'on appelle Aïnara. Après, il faut utiliser les yeux. Vaïar, et il a vu que Israël, Shochen les Jvatim. Israël s'asseyait
au niveau des Shevat, des tribus. Hayenu Israël Saba. Et sachez qu'ici, on parle de Israël, le grand-père. Alors qu'à ce moment-là, normalement, Israël n'est plus là. On est déjà chez Bilham. Donc, il a vu, en voulant envoyer un mauvais œil, il a vu leur ancêtre Israël. Donc, il n'a pas pu donner de malédiction. Sa malédiction s'est transformée aussi. Enfin, en tout cas, au niveau de la Aïnara, de mauvais œil, ça a été bloqué directement. Sheba Yaakov, Avinu alav shalom, vechinaa sham etzlam, etzlam, kede shelo teshlot bam ainara. Parce qu'il a vu, donc du coup, il explique, Ben Israël. Yaakov, il est venu, il était là à ce moment-là, et il l'a protégé de ce ainara pour qu'il n'arrive pas, il ne puisse pas envoyer un mauvais œil à ses descendants. Shel Bilham, donc la mauvaise œil de Bilham. Gam Od. Attendez, alors il y a des questions, peut-être que. Ok. Donc, Pas de question, mais c'est magnifique, Chief. bon, Rachel, non, c'est le Ben Israël, là. On est en train de. C'est-à-dire que le Ben Israël est en train de donner beaucoup de clés ici. Et que tout se base sur la haute vave, encore une fois. La haute vave, n'oubliez pas, ça, c'est ce qu'on appelle la tradition orale. Torah Shebe Alpé, la tradition. Et non pas ce qui est écrit. Donc il dit quoi? Et Rav Avraham Essanken. Oui, j'aimerais encore que vous mettez l'accent sur quelque chose, si ça ne vous dérange pas. Pardon? J'ai dit, Frère Katia, si vous pouvez mettre l'accent sur quelque chose, si ça ne vous dérange pas. Mhm, mhm, Il est en train de me dire ici que quand Bilam a élevé ses yeux, mhm, d'accord, donc on voit encore la notion d'élever, mhm, Baïra, il a vu être Israël Shochen, c'est-à-dire, Shochen, c'est le verbe Shahan qui va faire le voisin, qui va faire la chérina, mhm, les, sur les, ou vers les Mishpaï, mhm. vers les Shevatim, d'accord, les Shevatav, d'accord, Raïnou, c'est ce qu'il dit, un Shochen, les Mhm, Shevatav, donc Israël, il réside sur les tribus, mhm, Raïnou, Israël, donc c'est quoi, les Suket Israël, Saba, Sheba, Yaakov, qui sont, etc. Donc, comment se fait-il, enfin, comment on peut, nous qui sommes vivants, d'accord, mhm, d'accord, il va Israël, Shochem, qu'on peut se faire voisin, hein, ou qu'on peut faire Sherina, résider, mhm, d'accord, sur les tribus, d'accord, qui sont nos ancêtres. Parce que la notion, bon, déjà dans le judaïsme, on dit que, bon, quand quelqu'un est mort, il est mort. Donc, il ne peut plus protéger, il ne peut plus faire ceci. mhm, C'est le Zidane qui le dit aussi, hein. Quand on est mort, le monde ne peut rien faire. Mais là, ici, on est en train de nous dire quand même que le fait que Choré, je ne sais pas comment vous le traduisez, se faire voisin ou résider mhm, en tant que tribu, d'accord, qui est Israël, sur ses anciens. Donc, qu'est-ce que nous, ça nous apprend aujourd'hui? Est-ce que nous, en tant que, avec cette dimension d'Israël, hein, israélite, comme tu es israélite, il faut que nous nous appuyions sur nos ancêtres à nous, ou c'est du fait que ces sabbats-là, à eux, on nous dit que, bon, pardon, Jacob n'est pas mort. Vous voyez? mhm, Pourquoi? Parce que c'est injuste, c'est sadique. mhm, Est-ce que nos grands-parents, nos ancêtres à nous, dans tout mhm. Israélite, sont aussi sadikim, à tel point qu'on peut s'appuyer sur eux pour ne pas avoir la inhérence? C'est ça ma question. Toda pour la question. En fait, la- je vais rajouter peut-être une autre question. C'est dans le sens où, qui sommes-nous pour comprendre que nos ancêtres ne sont pas des tzadikim? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, on puisse penser cela déjà de un? Parce que avant même de montrer du kavod et de l'honneur aux ancêtres, normalement, on va dire une culture qui transpire la sagesse montre déjà de la sagesse enfin, pas aux vieux, mais aux personnes âgées. C'est-à-dire que quelqu'un qui est plus âgé que nous, on doit déjà lui montrer du kavod. C'est vrai, déjà au niveau des parents, d'ailleurs, le respect des parents, c'est dans les décalogues. C'est-à-dire que ils sont encore vivants, qu'on doit déjà témoigner un respect des parents, qui est en fait au même titre que le respect d'Hachem, parce qu'ils sont dans les listes où il y a les lois entre l'homme et Hachem, n'est-ce pas? C'est là-bas où il y a ce qu'on appelle
Kevod Av Vaem. Mhm. En fait, c'est cette notion de respect des parents. Normalement, c'est ça qui va garantir que les parents puissent aussi maintenant protéger l'enfant. Ça, c'est dans le monde, dans le cadre où on va appeler ça cette vie-là, cette vie où on est ici. Mais en fait, ce système-là est toujours valable quand on est au niveau, quand on passe, par exemple, quand les enfants, cette fois-ci, vont donner des fils, donc ce sera les petits-fils des parents. Donc le respect, il est encore double au niveau des petits-enfants, parce qu'il y a un respect des parents et le respect des parents des parents. Maintenant, on continue. Ces petits-enfants-là vont avoir des enfants. Bah, les arrière-grands-parents, peut-être qu'ils ne seront plus là. Mais ce respect-là est toujours de mise. Et c'est ça la base d'une culture qu'on appelle, où il y a la Torah. Il y a un respect qu'on doit avoir pour ceux qui sont grands. Donc, en fait, quand on a cette notion-là, normalement, on ne peut pas dire est-ce que nos ancêtres étaient assez sadiques. Parce que juste au moment pas au moment, juste parce que ils sont avant nous. Maintenant, on va analyser, et peut-être il y a aussi dans l'autre sens où il y a des actions que les ancêtres ont fait qui font qu'en fait, les enfants vont aussi porter la, la faute. Et qu'à Mhm. leur tour, eux, ils doivent réparer. Mais ça n'occulte à aucun moment le respect des parents et le respect des ancêtres. Ce n'est pas du tout une raison, les attachés. Donc, à ce moment-là, quand on parle maintenant ici de Israël qui siège euh, ou qui s'assoit, ou qui est donc comme la Shrina qui va protéger, ici, Mhm. on est en train de parler au niveau spirituel, parce que quand il dit justement, quand il élève les yeux, il est en train de faire ce qu'on appelle comment on appelle ça? Bilham est en train de faire une consultation. Dans les mondes spirituels, il dit comment je vais faire pour casser tout ce peuple-là au niveau spirituel. Parce que tout sage, toute personne qui a une spiritualité, il ne va pas attaquer au niveau physique. Parce qu'il sait que le physique, c'est la finalité. Si on veut changer quelque chose, il faut changer d'abord quelque chose qui est dans l'autre plan. À ce moment-là, quand il va dans l'autre plan, il voit qui? Yaakov, qui n'est pas mort, tout comme nos ancêtres ne sont pas morts. Prince de Shalom. Ils sont dans d'autres situations, dans d'autres plans, dans d'autres dimensions, mais ils sont là-bas. D'accord. Il monte, il voit, et c'est cet ancêtre-là qui va bloquer le projet qu'il avait de détruire. Il est bloqué directement. Et quand tu parles d'Israël Sabah, est-ce que nous sommes au niveau de la Passouf Abba? Oui, D'accord. il y a bien sûr. Oui, on est bien Israël dedans. Sabah, et là, il nous dit que c'est Yaakov. Vous voyez. Oui, Donc, on est au niveau d'un Passouf, quoi, si vous voulez. on est au niveau d'un partsouf. S'il dit ici, Hayenu Israël Shabbat, Sabah, voilà, Israël Sabah, oui. on est en train de parler de l'aspect Israël Shabbat de Yaakov. C'est-à-dire, dans Chochma, il y a Chochma et Israël Saba, et c'est le Israël Saba de Yaakov, le Parsouf de Yaakov. D'accord, exact. Toda, Toda t'as là-bas. une question. Attendez, est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, Alors, il y a une question de Rabbi Karim. Comment se connecter spirituellement avec Abraham, Isaac et Yaakov pour bénéficier de leur protection contre le Aïnara? Eh ben, si je devais donner une réponse simple, faites comme eux. Faites comme eux, agissez comme eux. Prenez leur midote et prenez leur manière de vivre. Et faites comme eux. Parce que comme on est des descendants, normalement, tout est inscrit en nous. Pas normalement, tout est en nous. Et c'est à nous de faire l'effort pour faire la même chose. Et quand on respecte ce que nos ancêtres nous ont laissé, bah, le canal, il est direct. C'est-à-dire que là, il peut être ici, on l'appelle, il n'y a pas de souci. Bien détaché. Mais euh, ça, c'est entre nous. Oui, oui, Rav. Oui, je voudrais juste revenir sur un de vos cours quand vous avez montré la lettre sa mère. Oui. Et là, dans le théâtre, là-bas, sa mère, dans Haute sa mère, Mhm. vous savez qu'on peut le traduire par sa mort qui est proche, Oui, Samour, ouais. c'est que les bénis Israël étaient proches de leurs ancêtres. Et c'était Abraham, Isaac et Jacob. C'est le cours que vous avez fait sur la lettre sa mère. Exactement. D'accord, être proche. Donc, le fait d'être proche, maintenant, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire être proche.
C'est pourquoi j'aimerais tout à l'heure que vous insistez sur le mot shohen, qui veut dire, Mhm, qui est la racine de la shérina, shahan, mhm, d'accord, pour dire comment on se fait voisin, d'accord, mhm, shahan aussi c'est un voisin, comment on se fait voisin avec les gens qui sont plus là. mhm. C'est ça la force de la chose. Comment on se fait leur voisin? Bon, il me semble que c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que être proche d'un ancêtre, À c'est propos d'un ancêtre, c'est quoi? C'est d'avoir la haute vave sur oui, notre... c'est la haute voix, c'est C'est de quoi? La refléter, tradition qu'on a reçue des ancêtres. voilà, c'est refléter aussi la manière dont cette personne a vécu. C'est-à-dire qu'on voit cette personne au travers de vous, dans vos façons de vivre, quoi, dans votre mode de vie, Putain. de faire comme eux, de faire comme les ancêtres, quoi. C'est ça la réponse. Et Comment se connecter à eux, quoi. là-bas. Et d'ailleurs, Vav, la version dizaine de Vav, c'est qui? Sa mère, qui est Samour. Tu es proche. Voilà, c'est ça. Et c'est ta chaîne. Donc, Razak, oui, oui, on C'est est. l'un de vos cours, hein. Oui, oui, non, c'est à hauteur de Rabbi Akiva, Baruch Hashem. C'est ça. Baruch Hashem. Donc, on continue. Il dit, voilà, donc Yaakov, Avinu alav hashalom, vechina Cham, ok, donc il a pu bloquer cette Ainara envoyée par Bilham, parce que c'était un grand sage. Comme il dit, alors c'était dans Midra, non, c'est Ari Akadosh, dans Char Pesukim, quand il parle de Bilham, il dit Hu Chacham, c'est un sage, un sorcier certes, mais c'est un sage. Il faut une certaine sagesse pour pouvoir faire comment dire, des influences super spirituelles pour modifier des choses, parce qu'il était très, très, très puissant. Donc après, il dit ça. On était où? Voilà, Israël Shabbat, Bil'am. וגם עוד, תמשיך להם כוח מן שני ייחודים של שמע ישראל ושל ברוך שם. Il dit, en plus de les avoir protégés de ce Aïnara, de cette mauvaise œil, leur ancêtre qui s'appelle Yaakov, qui est donc aussi Israël, il leur a donné le Kohar, la force. La force de quoi? Qui obtient, comment dire, la force obtenue à travers deux Yehudim. Deux Yehudim, ça veut dire quoi? Deux unions. C'est-à-dire qu'il y a l'union. Et c'est quoi cette union-là? Shema Israël, quand on dit Shema Israël, et aussi, quand on finit de dire Shema Israël, on doit dire aussi Baruch Shem Kevod Malchuto, les Olam et Waed, ou Vaed, Ve'at Hashem. Euh, donc, il y a une question juste, Arbanit Simcha. Alors, il y a une question, s'il vous plaît, de quels ancêtres parlons-nous selon nos lignées ou les ancêtres de la Torah? Alors, pour vous donner une piste, on parle déjà de notre ancêtre à nous, notre lignée familiale, et quand on remonte sans jugement, sans mettre de côté la réalité de la Torah, on remonte aussi à la Torah. Voilà, les attachés. Donc, on parle des deux. Il n'y a pas de séparation, on parle des deux, les attachés. Donc, après, il dit quoi? Baruch Shem Kevod. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par... Vakasha. Qu'est-ce qu'il veut dire par ces Yehudim-là? Chez M, Bemispar, chez Mod, chez Shvatim. Oui, Rav Avraham Sankelken. C'est une question très importante que la rabbinite pose. Mhm, Parce que le Talmud ramène cette question où il est question de savoir si même les, comment ça se dit, les convertis mhm. peuvent dire, faire la prière que nous disons dans la Mida, L'Amida, oui. la Elohim prière Abraham, Elohim Israël, en Elohim appuyant Yaakov. sur Abraham, etc. Donc, il pose la question, est-ce qu'un converti pourrait dire ça? Elle aurait le Dieu de mon père, Abraham. Mhm, D'accord? Donc, c'est une question qui est très importante de savoir que moi, quand j'ai étudié ce Talmud-là, pour répondre à la rabbinite, quand j'ai étudié ce Talmud, ça m'a beaucoup travaillé. C'est-à-dire, si déjà à ce niveau, au deuxième siècle, au quatorzième siècle avant notre ère, puisque le Talmud, c'est la Torah Shebalpé dont on parle aujourd'hui, mhm, mhm, si cette question est posée, ça veut dire que nous, hein, Africains, nous devons aussi nous poser une question pour savoir, quand on parle de ça, sur quel ancêtre s'appuyer. mhm, De là, moi, tout ce que moi j'enseigne depuis que je suis rabbin,
c'est de dire à mes frères africains de s'appuyer sur nos ancêtres à nous. Parce que Mhm. si la question s'est posée au 14e siècle, avant notre ère, 13e siècle de notre ère, est-ce qu'un converti pourrait s'appuyer sur Abraham comme étant son père? C'est quand même une question, c'est une couche qui est importante. Bien sûr, bien sûr. Si c'est une question qui est importante, c'est que la question persiste. De savoir que, bon, nous, en fait, quand on dit sur quel ancêtre nous devons nous appuyer, me semble-t-il, c'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai demandé que si vous pourrez insister là-dessus, Mhm. que c'est sur quel ancêtre il fallait faire Shohen. Quel ancêtre doit être, c'est-à-dire, bon, je suis africain, quoi, quel ancêtre doit, sur qui je dois m'appuyer pour Mhm. avoir cette protection-là? Pour moi, Mhm. c'est mes ancêtres à moi. C'est mes ancêtres à moi d'abord, même si je suis converti. Mhm. Oui, Mhm. c'est mes ancêtres à moi. Bien sûr. Et en fait, il y a... Donc, moi, si je vais au pays, je l'ai fait devant tout le monde. Quand moi, je vais au pays, je prends de l'eau, d'accord, et la calebasse, et je parle à mes ancêtres. Mhm. J'appelle les quatre ascendants, d'accord, d'où je viens, de m'aligner à moi. Mhm. Parce que c'est de là où je viens. Il ne faut Mhm. pas qu'on se leurre, quoi. D'accord? De dire, oui, mais est-ce que c'est Abraham que je dois... Non, je crois que, ça, vous l'avez dit, que nos ancêtres aussi, dès qu'ils sont montés, ils sont purs et qu'on peut s'appuyer sur eux, d'accord, pour Mhm. avoir l'intercession, pour avoir ce dont on veut qu'ils intercèdent pour nous, quoi, me semble-t-il. Toda Rabba pour le partage, effectivement, c'est... En fait, il y a cette notion-là de l'origine, ou d'où on vient. Si on est là, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a des parents et des parents des parents, etc. Mais ici, quand on parle maintenant de Abraham, Israël et Yaakov, en fait, il faut dépasser le personnage. Il faut comprendre la structure qu'on appelle Abraham, la structure qu'on appelle Israël, la structure qu'on appelle Yaakov. Est-ce que nos ancêtres avaient atteint ou compris ces structures-là? Bien sûr. Quand on Oui, dit l'Éloé Abraham, Éloé Israël, Éloé Yaakov, il ne faut pas se dire, OK, ça, c'est les lignées comme ça, mais nous, on est ici. Non. Chaque lignée, que ce soit des Chinois, que ce soit des Africains, que ce soit des Français, peu importe, s'il a atteint le niveau d'Israël, quand on n'arrête pas de dire que le niveau Israël, ça, Yaakov l'avait acquis parce qu'il a fait un combat entre un ange et que du coup cet ange-là lui a donné le titre d'Israël. Si Israël c'est un titre, Yaakov c'est aussi un titre. Si Yaakov est un titre, Yitzhak, Abraham Israël. c'est aussi un titre. Donc en fait, c'est pour ça que on peut, cette fierté, effectivement, il faut avoir cette fierté des ancêtres. Il faut les appeler parce que on fait partie de leur extension. Maintenant, quand on dit Avraham, Isaac et Jacob, il n'y a pas de souci, ça va dans le même sens. Dans le sens où il y a un moment, même un converti, on l'appelle quoi? Ben Avraham. Comment on peut l'appeler Ben Avraham alors que si on se dit, OK, bah, il vient d'un autre pays ou d'une autre extraction, il n'a rien à voir avec Avraham. Non, au niveau spirituel, quand il est passé de là où il était à rentrer à un niveau spirituel, son père spirituel, à ce moment-là, ou en tout cas le code spirituel qu'il a atteint, c'est considéré comme étant Abraham. C'est un code, c'est un niveau qu'il a atteint. Donc, Exact. en guerre, c'est celui, il va monter jusqu'à l'origine même. On peut même l'appeler un Abraham, un Israël, mais connecté à la spiritualité du grand-père de Israël. Donc, c'est pour ça que, en fait, il faut juste compléter euh, ces deux notions-là. Ici, on parle de niveau de structure, de partsouf, on peut dire de partsouf même. Donc, il Puis, c'est dit, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un par souffle, au fait. voilà. Quand il parlait d'Israël, ça va, ouais, ouais. Voilà, exactement. Donc, il dit ici, donc sachez que quand le Yaakov, donc, ou Israël Saba aussi, a donné, c'est à la force de Yihoud, d'unir deux notions enfin, deux choses ensemble, à travers ce qu'on appelle Shema Israël et le mot qu'on dit après, Baruch Shem Kevod. Et il dit, il va expliquer cela chez M, Misparham, Shemod, Ashvatim. Sachez, il dit que quand on calcule la valeur numérique de Shema Israël et Baruch Shem, c'est la même gematria, c'est le même nombre, en tout cas, il ne dit pas de gematria, les mêmes nombres que les noms des Shvatim, des tribus. Qui, Shemot, Ashvatim, aiment même tête. L'association, le calcul, le nombre total de lettres de tous les tribus d'Israël, il est au nombre de combien? 49.
Otiyot, il y a 49 lettres. Et même pour ça, il faut bien écrire. Comment il dit? Des zvulun nirtav bevav. Quand on écrit zvulun, il faut rajouter le vav. Et acha echad binyamin bishne yudin. Quand on écrit binyamin, il ne faut pas oublier les deux yud. Mais entre parenthèses, on revient juste. On a déjà parlé tellement combien de fois de ce nombre 49. Mhm, Il est connecté à la bina, il est connecté à ce qu'on est en train de vivre. N'oubliez pas, on est dans Shavuot, hein. Shavuot, mhm, c'est 49 jours après Pessah. Pardon, 50e jour. Mais entre, il y a 49 jours. Et aussi, Cham. Cham, c'est-à-dire le fils de Noah, l'ancêtre des Africains, des hommes noirs d'Hachem. On continue. En tout cas, il dit ça. ושני יהודים, ואותיות שמותם מכוונים כנגד בית ייחודים של Shema Israël ou Baruch Shem. Et quand il dit, quand vous prenez maintenant le nombre de lettres, Shema Israël, Hashem Echad, plus Baruch Shem, Kevod Manto, le Lam Vaed, là-bas vous trouverez aussi, même tête, 40, 49, Otiyot, Liorot qui aime Cherev, Pifiyot, Neged, Oyeve, Israël. Il dit, le code de ce 49, le code de ce chiffre qu'on appelle 49 qui compose les schémas Israël et le nom des Shvatim, c'est comme si en train de dire chaque chevet, chaque lettre que composent les noms des tribus est protégée par chaque lettre de schéma Israël jusqu'à Baruch Shem Kivod, notre le va être. Et c'est protégé par le Cham, qui est aussi 49 et 48, 49 et 50, c'est les mêmes notions. Et il dit quoi? C'est ça qui va être, il dit, pardon, c'est là pour nous expliquer que ce sont les épées qui tournoient contre les, les ennemis d'Israël. Quand est-ce qu'on dit les Chayev Pifiyot? À quel moment on dit cela? Il y a des épées qui tournoient. À quel moment on parle de ces épées-là? Est-ce que quelqu'un sait? En référence au Gan Eden, quand D'accord. Adam et Qu'est-ce qui s'est passé? Eva ont été chassés. Dedans. Il y avait deux entités qui vont garder l'entrée du Gan Eden et ils possèdent une épée. Si quelqu'un rentre mais qui n'a pas l'autorisation, bah, cette épée-là, elle tourne. Encore une fois, c'est des codes, hein. C'est des codes, mais c'est tournoi et du coup, les ennemis ne peuvent entrer. Ezagem. On continue, on va après aller dans notre pasouk, mais on va d'abord finir celui-là. Il dit, Neged Oyevam, Israël vehema mege'im al Israël. Et ces lettres-là, ce sont les boucliers de tout Israël. Tamid, de tout temps. Shochevav ou pardon. Shochevam ou Bemekomam, Gam Yadoua Beshemot Akadosh Yesh Shem Shehu Sod Zachar, Shehu Chassadim, Veyesh Shem Shehu Sod Nekeva, Shehu Gvurot. Vechen העניין בספירות, attendez, là, Ben Ishraï va très, très, très vite. Parce qu'il y a des notions ici. Il dit, et gam הספירות והם עניין בעולמות העליונים, וזה, ולזה אמר, לא עתה כל זכר, רוצה לומר, כל בחינת זכר שהוא חסדים, תמשיך אותו לגלגלתם להשפיע בהם. En fait, Ben Israël, il allait très, très vite parce qu'il y a deux. Il enchaîne les notions. On revient juste. Mais je vais très même quand même. Begam Yadoua, il est aussi connu, il faut que tu saches, pardon, qu'il y a des noms Kodesh, des noms saints, qui sont du côté, en tout cas qui renferment un sod Zachar qui est masculin, et eux, ils sont associés à ce qu'on appelle chassadim. Comment on traduit chassadim? Ça vient de chesed. Donc, c'est quand on est dans la miséricorde, la pitié, la bonté. Donc, il y a des noms, il dit, des noms saints qui sont associés à la chassadim. Sachez que quand on dit chassadim, automatiquement, on doit penser à quoi?
Chassadim Vegvurot, pour ceux qui vont étudier Datot Vuna, vous allez comprendre cela. Mais quand on parle de Chassadim Vegvurot, on est en train de parler de la séphira de Da'at. C'est cette séphira, c'est la séphira qui combine la séphira de Chochma et de Bina. Chacun va donner 5 aspects, et les 5 aspects qui vont être associés pour donner 10. N'oubliez pas, on est dans le décalogue Shavuot, encore une fois. Tout ça, c'est en lien, hein. Sachez, les décalogues qui ont sur le départ. Ya, Yud et He, Chochma, Bina. Et il dit, des noms vont être associés à une partie de Da'at qui est Chassadim et d'autres noms qui sont plus du côté féminin, Nekeva, et qui vont en fait, ils sont plus dans ce qu'on appelle la rigueur, Gevurot, mais les rigueurs, Gevurot. Et d'un coup, il passe à autre chose. Ve'chen ha'inyan be'sefirot. Et aussi, c'est la même chose pour les séphirot. Parce qu'on sait que les séphirot, quand ils vont s'arranger, il y a des côtés droits et côté gauche. Côté droit, c'est Zachar, c'est-à-dire masculin. Côté gauche, c'est Nekeva, féminin. C'est-à-dire Chochma, Chesed, Netza, ce sont les trois séphirotes qui sont masculins. Après, on a Bina, Gevura et Hod qui sont féminins. Après, il y a le Kav Entsai, la voix qui est au milieu, qui va faire le shalom entre les deux. D'ailleurs, le Da'at, c'est pour faire le shalom entre les deux. C'est pour ça qu'on a les deux aspects, Chochma, Bina, ensemble, les attachés. Oh. Donc, tout ça pour dire quoi? On va y arriver. Mais Riken, Inyan, bah, Olam, et là, c'est la même chose aussi pour le monde des Olamot et Lionot, c'est-à-dire les mondes supérieurs. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de dire ici, pourquoi il parle de tout cela? Parce qu'en fait, ici, ce Vav-là, qui était au début, le Vav, c'est la représentation de Yaakov. Yaakov, c'est qui? C'est la paix, le shalom entre Abraham et Yitzhak. Abraham, Isaac, Yaakov, ce sont les trois patriarches qui sont en train d'être parlés ici. Donc, en fait, toute cette structure-là, en gros, Ben Israël est en train de nous dire, il faut que vous sachiez qu'est-ce qui se passe au moment de Shavuot. Pourquoi il y a ces 49 jours qu'on a besoin de compter entre Pessah et Shavuot? C'est parce qu'à à un moment, on doit arriver à un état où on puisse être sûr qu'il a toutes les informations nécessaires peut-être reçues sans qu'il n'y ait personne qui explose. Comment on construit cela? On doit se baser sur Abraham, Yitzhak et Yaakov, sur les ancêtres qui ont laissé quoi? Torah Shebéalpé, la tradition orale. Suivez scrupuleusement les traditions orales, il dit, recevez-les. Nos sages l'ont compilé dans 6 six ordres pour gérer la vie sur cette terre-là depuis le début jusqu'à la fin. Donc, il dit, en gros, c'est ça le but ici. Et tout cela, il dit, doit être gardé par ce qu'on appelle un chef tribal. Parce que chaque tribu va défendre une partie, un aspect de ce qui a été donné aux ancêtres, qui sont au nombre de 3. Donc ça, c'est le premier niveau de compréhension partagé par Ben Ishraï. Jusque maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'on va aller maintenant à Shavuot. Est-ce que vous comprendre cela? Ici, Ben Ishraï est en train de construire petit à petit les outils spirituels, la compréhension spirituelle de la fête et dire qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on doit comprendre pour se préparer au mieux à cette fête-là. Première chose, Torah orale et surtout le conte du Homère qui est de 49. On ne peut pas atteindre ce niveau-là si on ne fait pas correctement les contes du Homère au niveau spirituel. Ce conte du Homère-là, c'est ce qui nous permet de quoi? D'être protégé du Aïnara et d'être protégé, d'avoir un bouclier qu'on appelle Kherev Fifiot, les, 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 les- les épées tournoyantes. C'est des codes spirituels qui font qu'en fait, on arrivera à recevoir et passer tranquillement et de manière bien, correctement, Shavuot. Ça, c'est le premier niveau. Donc, du coup, s'il n'y a pas de questions, on va passer au deuxième niveau de compréhension. On va faire en fait les trois. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est surtout au niveau du troisième qu'on va avoir la clé nécessaire. Et après, il dit, O Yuvan Besadishma et Alirmoz Amrur Seu Rosh Kol Edat Bnei Israël Vechouli.
Et il dit, il y a un autre aspect, explication que je vais vous partager, dit Ben Israël. Des Rachet Tevot Shemot HaShvatim Shehem Adad Israël ou Beged Yazin Israël. Il dit, il y a un autre aspect maintenant en lien avec les enfants d'Israël que je vais vous expliquer. Pour cela, il faut d'abord comprendre, enfin, il faut d'abord que je vous explique que les 12 tribus, lorsqu'on prend la première lettre de chaque Shvat, de chaque tribu, on va obtenir ce code-là. Beged Yazin Israël. Si je traduis, soit Beged, c'est un habit, Yazin qui va, ça va être de Zand qui va nourrir Israël. Mais on peut aussi le comprendre à travers le Gad, par le Gad, vont être nourris Israël. Donc on va d'abord continuer ce qu'il y a de dire ici. Ayenu, Beged Rachetevot. Quand on dit maintenant, pourquoi on parle de Rachetevot Beged? Parce que le Bet Gimel Dalet fait référence à Binyamin, Gad, Vedan. Vetevot Yazin, Yizan, pardon, Yazin Rachetevot, c'est Yisara, Zvulun, Yosef, Ve Naphtali. Vetevot Yisraël, Rachetevot, c'est You, donc le You de Israël, c'est Yehuda, Shimon, Reuven, Asher, Lévi. C'est quoi le but ici? Pourquoi on dit cela? Uba Ubo Haromez basé Lirmos ki Akadosh Baruch Hu yazin et Israël beman shehu lehem min hashamayim shenikra Gad. Ah, il dit pourquoi les Rachetevot, les premières lettres de chaque Shvat, on lui a donné ce code-là, les sages lui ont donné ce code, en tout cas Ben Israël nous le révèle aujourd'hui, pour nous faire comprendre qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nourrit, il va nourrir Israël à part ce qu'on appelle man. C'est là, c'est la manne, voilà. Chez où? Parce que on l'appelle lechem min hashamayim, c'est le pain qui vient du ciel. Hamotzi lechem min hashamayim ou mina aretz. De quel lechem on parle? Quand on parle du man, c'est quand on dit hamotzi lechem min hashamayim. Mais on n'est pas encore à ce niveau-là, donc on dit d'abord Hamotzi Lechem qui a sorti le pain min haaretz, depuis la terre, et non pas depuis le ciel. Mais on continue. Il dit quoi? Chez Nikra, sachez que la man, son code, c'est Gad. Vous savez ce que ça veut dire Gad? Gad, c'est coriandre. C'est coriandre. Et c'est aussi le Shvat, un des tribus d'Israël, mais ça veut dire coriandre. Donc il dit, parce qu'il dit comme ça, dirtiv, ve aman kezera gad, parce que la forme de la manne, quand il était en train de tomber du ciel, il disait que ça avait la forme de coriandre, c'est-à-dire c'est des graines, zera, c'est des semences de coriandre, c'est des choses en rond comme ça. Attendez, voilà. Zera gad, ou donc après, donc, Ve'amru Avdim Zichronam Livracha, Nikra Gad chez Magid l'Israël. Et nos sages ont rajouté notre explication à ce mot qu'on appelle Gad, qui est coriandre. Il dit, on l'appelle Gad, cette nourriture, ce pain spirituel, ce pain qui vient du ciel, parce que Hachem a dit, ou a raconté à Israël, les Magid. Les Magid ici, il faut prendre du coup la racine dans le sens Gad. Enfin, non pas Gad, les Magid, dans le sens raconter. Pourquoi il dit ça? Les Chevan, Shehem, Nizonim, Bechelem, Lehem, Min, Hashamayim. Parce qu'à ce moment-là, il dit Israël était en train de se nourrir d'un pain spirituel. Chez où Gad. Mais, donc, son code, c'est quoi? C'est cette coriandre. Gad. Donc, quand il dit Begad Yezin Israël, à travers le Gad qui est la manne, qui est en fait le coriandre, Israël va être nourri. C'est ça le code ici, c'est pour ça qu'il dit ça. Vous comprenez entre guillemets, le jeu de mots, mais ce n'est pas un jeu de mots, c'est des codages. Vous comprenez, non? C'est ces choses-là. Parce que après, ça, c'est pas. En fait, il faut approfondir à chaque fois. Il faut du coup se poser et regarder
Par exemple, quelle mère correspond à chaque... par exemple, Binyamin, Gad et Dan, il faut regarder quelle mère ils y sortent. Binyamin, on sait que c'est Rachel. Gad, c'est quoi la mère? C'est qui sa mère? Rahel. Gad, c'est Rachel. Oui, c'est la servante de La Rahel. servante, voilà. Donc c'est la servante. Et Dan, c'est la servante de Léa. Yeah. Donc là-bas aussi, il y a des codes parce qu'on sait que les quatre Imaot, pour ceux qui ont étudié Datoudvouna dans le programme de formation des futurs rabbins et enseignants, c'est les quatre responsables de la Malchut de Vilone, les attachés. Donc, connecter tout cela. Donc, en fait, quand on va regarder l'ordre ici, il y a des codes, il y a des codages. Encore une fois, tout est profond ici, mais on n'aura pas le temps de tout creuser. Et surtout, c'est peut-être pas le moment. Et après, il dit, des Yehuda, hein, מגיד ישראל, מכיוון שגם ניזונים ביחדיהם מן השמיים שעוגד על כן הם מתקשרים בעולמות העליונים. Et parce ils reçoivent ce pain spirituel-là, c'est à ce moment-là où ils vont pouvoir se connecter et se coller au olamot elionim, les mondes supérieurs. Quand est-ce qu'il parlait de cela? Ici. Il dit c'est les mêmes structures qui sont où? Olamot Elyonim. Sachez que tout ça a un lien. Il dit si quelqu'un veut se connecter du coup à l'endroit où vont se trouver les ancêtres qu'on appelle, qui ont atteint le niveau Abraham, Yitzhak et Yaakov, il faut qu'on puisse se nourrir du Gad, qui est le pain qui vient du ciel, qui est la manne. Ça, c'est le code. C'est ce Gad-là, il dit, qui nous permettent d'atteindre le niveau là où sont les avot, les ancêtres. Chez Cham ou Assar Séphirot à Kodesh. Parce qu'il dit, c'est là-bas qu'on va trouver les 10 Séphirot qui sont Kodesh, qui sont saints, Kadosh, sans être les 10 Séphirot qui ne sont pas, on va dire, entachés par le monde de la Malchut de Vilone. Voilà. En tout cas, qui ne sont pas entachés. Et il dit quoi? Pour décomposer cela, chez M, Zain, Sfirot, Tartonot, chez M, Shivaat, Sefirot, Binyan. Il est composé de quoi? Il y a 7 Sefirot inférieures qui font Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Et eux, c'est ce qu'on appelle, ils vont former ce qu'on appelle le Binyan, l'immeuble, en tout cas, une structure qui va pouvoir, qui doit être construite. Après, il dit Veshlosha Rishona chez M Keter Chochma Bina. Et associé à ces 7 structures en dessous qui sont la base, les fondations, il va y avoir Keter Chochma Bina. À ce moment-là, on ne parle plus de Da'at. Là, au niveau où on est atteint, on a atteint ici, quand on mange de ce pain spirituel, on parle maintenant, on va dire, révéler un tout petit peu ce qu'on appelle le Keter, qui n'est jamais révélé dans un monde qui est en dessous. Lorsqu'on est en monde très bas, on va parler de Chochma Bina Da'at, Chabad. Ici, quand il dit Ben Israël, Keter Chochma Bina, sachez qu'on est très, 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 très élevé au niveau des mondes spirituels. Très élevé. Belazé Amar, c'est où être roche et date Ben Israël. C'est pour ça que c'est écrit dans le Passouk, élever la tête des enfants d'Israël. Ashvatim asher misham ola aromez chez Israël nizonim belechem man. Parce qu'à ce moment-là, pour qu'ils puissent élever leur tradition orale, Torah chez BLP, ils ont besoin de recevoir ce qu'on appelle la manne. C'est un aliment qui vient du ciel, qui est tombé du ciel, qui est sous forme de coriandre, etc. Donc tout ça, encore une fois, connecter tout. Et il dit quoi? Israël, Bashwatin, Asher, Misham, Ola, Armoz, chez Israël, Nizon. Donc ici, le code, c'est parce qu'en fait, ils sont en train de se nourrir de ce pain spirituel qui vient du ciel. Anikra Gad, Ve'alken, basé, Yid Kashru Israël, le Mishpechotam. Et c'est parce qu'ils vont se nourrir de ce pain-là qu'ils vont pouvoir, Yid Kasher,
se connecter. À qui? À leur famille. Chaque famille. Là, c'est ce qu'on est en train de dire tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a, dans notre famille, on sait qu'on a les parents. Les parents ont avec leurs parents, les parents, les parents. Chaque famille va être associée à une lignée spécifique. Chaque tribu a sa propre lignée spécifique qui va remonter jusqu'à Réhouven, Shimon, Lévi, etc. Donc il dit, ils vont pouvoir du coup se reconnecter à leur origine au niveau de la mishpacha, la famille. Il dit, Hem Zain Sefirot, Chagat Nahi. Quand le code ici, quand il dit parle de mishpacha, mishpachot, la famille, il faut le coder, il faut les associer au niveau des sept les sept séphirot qui sont en dessous, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Quand on parle, donc là, un Ben Ishraï donne un code. Quand on parle de mishpacha, de famille, le codage spirituel, c'est une famille qui sort des branches, les sept branches, les sept, on va dire, fondations. Chez Misham, ou Israël, parce que c'est de là-bas, de ce Chagat Naïla, qu'est sorti Israël. Ah, de quoi il parle? Ou les vêtes avotam. Et maintenant, en fait, c'est le passouk on est en train de lire ici. Dans le passouk, dans le verset, on parlait d'abord de chaque garçon, chaque mâle d'une famille et aussi de la maison de leur père. Quand il dit de leur père, donc de la famille, on est dans les sept niveaux inférieurs. Maintenant, quand il parle de Veit Avotam, c'est-à-dire la maison la maison paternelle, Hem Gimel Sefirot Keter Chorma Bina. Ah, donc à ce moment-là, on ne parle plus de Abraham, Yitzhak et Yaakov qui sont associés à Chesed, Gvura, Tiferet. On est à Abraham, Yitzhak et Yaakov dans le code Keter, Chorma, Bina, où ils ont atteint encore un niveau les Hachem. Chez M Avot, vous voyez, ils sont les parents, c'est eux ici, les trois séphirotes, c'est les Avot. Les chevilles à Niskar, c'est eux les pères, les trois pères des sept qui sont sortis par la suite. ובמספר שמות, ובמשפח שמות, לכר תראה שישראל מספר שמם מכוונת, מכוון, כנגד מספר שמות העשר ספירות. כמה שאמר בזוהר הקדוש, כי קטע חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות, מספר תקמו. Il dit, sachez aussi, là, il y a un autre code que Ben Ishraï nous donne. Encore une fois, c'est très lourd ici, hein, les informations. Il dit quoi? Sachez que quand vous prenez la valeur numérique, la gematria de chaque nom, des noms des séphirotes, les 10 séphirotes, la totale fait 546. Takmu, Tav 400, Kouf 100, Mem 40, Vav Mou. Keminyan Israël Im Aotiyot. Et c'est les mêmes Gematria que Israël a. Comment on obtient ça? Parce que Shin 30, Resh 200, donc 500, 500, ouais. plus Lamed 501, 500, 530, plus Yud 540 et Aleph 541. Mais ouais. après, il dit, et tu rajoutes les Otiyot. Il y a combien de Otiyot dans Israël? 5. Donc Ouais. 541 plus 5, on retrouve les mêmes nombres que les séphirotes. C'est-à-dire que le codage de Israël, c'est quand on atteint on active les 10 séphirotes. Quand on active, on arrive à se connecter. Mais là, on parle maintenant de Keter, hein. Si on prend Da'at, le compte n'est plus bon. Vous voyez ici? Si on compte le Da'at, il va nous manquer combien? Beaucoup. Mais en tout cas, il faut comprendre cela. Il ne faut pas compter le Da'at. Quand on parle d'Israël à ce niveau-là, on doit parler de Keter. À ce moment-là, les 10 sont complets et c'est à ce moment-là uniquement qu'on va pouvoir appeler Israël. En gros, ce qu'il dit ici, c'est comme ça. Pour atteindre le niveau de Israël qui a été atteint par Yaakov, il faut que tu te connectes à ta mishpacha,
à ta famille, qui est en fait, dans ta famille, tu vas pouvoir travailler les 7 séphirotes. Quand tu auras réparé ces 7 séphirotes-là, tu dois aussi te connecter aux Avot, qui sont au nombre de 3. Et seulement à ce moment-là, et surtout des Avot qui ont atteint Keter, Chorma et Bina, à ce moment-là, tu vas recevoir maintenant la vraie puissance de Israël en tant que statut. Ben Israël, il donne des codes comme ça. Il dit, sachez que ça, c'est écrit dans le Zohar. Hein. C'est pas lui qui invente. C'est pas Ben Israël qui invente. Il dit, c'est écrit dans le Zohar, à Kadosh. Après, il dit, Mispar, Shemot, chez Israël, M, Mispar, Shemot, Sefirot, chez M, Mishpachot ou Bet. Parce que maintenant, à ce moment-là, quelqu'un qui a atteint le niveau d'Israël, il est en constante connexion avec sa famille. Donc, vous voyez que quand on parle de guerre, quelqu'un qui se convertit, et dans le judaïsme, je parle bien de judaïsme, pas de la Torah, dans le judaïsme, on dit, quand tu as fini de te convertir, coupe-toi de ta famille. Ta famille n'est plus ta famille. Mais lorsqu'on prend ce que dit ici Ben Ishraï, mais pourquoi tu lui dis ça? D'abord, il doit se construire au niveau des 7 séphirotes, mais il le construit où? Où est-ce qu'il va trouver la force? Dans sa famille, Mishpara. Et toi, tu dis que sa famille qu'il a formée, s'il n'y avait pas son père, il n'y avait pas sa mère, tu dis non, c'est plus de tes parents. Mais c'est un traumatisme terrible qu'ils ont créé par rapport aux guerres. C'est pour ça que dans notre Moussa Rafiki, non, il faut que tu gardes la connexion avec ta famille. C'est comme ça que tu vas pouvoir atteindre petit à petit les 7 séphirotes. Et après, oui, connecte-toi aussi aux ancêtres qui ont atteint ce niveau de Keter Chokhmah Bina pour être complet. En fait, en gros, dans notre système de conversion actuel, on ne permet pas l'évolution d'une personne à être Israël. C'est terrible ça. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Maintenant, on va conclure sur la troisième partie. Est-ce qu'il y a des questions déjà jusqu'ici? Oui, Rabbi Yacouba. Ok. Shalom Chief, c'est pas réellement une question, mais c'est vraiment une constatation combien il semble que tout a été mis en place pour, entre guillemets, nous séparer nous-mêmes de nos ancêtres, alors que c'est vraiment la base des bases. C'est incroyable combien, en fait, vous mettez vraiment le doigt sur, en fait, c'est ça le centre, or que c'est de ça qu'on essaie de nous écarter, même de manière générale. Donc, vraiment, merci beaucoup pour cette mise à jour. Oh, Hachem, c'est le mérite c'est le mérite de notre maître Ben Ishraï qui dit, Allô. vous allez... Oui, oui, je vais juste répondre à Rabbi Binyamin, après je vous donne la parole à Rabbi Simcha. Euh, en fait, ici, il est en train de nous préparer à la fête de Shavuot. Cette fête-là, n'oubliez pas, il y a 7 semaines entre Pessah et Shavuot. Ces 7 semaines-là, selon le niveau de Kavanot de chacun, mais on sait que chaque semaine, on va dire, c'est associé à un patriarche, on va dire. C'est les mêmes patriarches qu'on va inviter à Sukkot, c'est-à-dire les Ushpizin. On va parler de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aharon, Yosef, David. C'est les patriarches. Cet aspect-là de 7, en fait, il dit, il faut que vous ayez, que vous ayez fini de compter. Quand on dit compter, d'ailleurs, vous voyez ici, Mispar, il disait au début, il ne faut pas compter quand on parle des hommes, mais quand on parle d'un aspect qui est associé au mère, ça c'est notre sujet, mais là-bas, on a le droit de compter. Parce que quand on compte, on est en train de mazik, de porter des dommages ou nécessaires, des dommages nécessaires. Par rapport à quoi? Des dommages nécessaires pour nettoyer donc, les rouilles et les tâches qu'on a mis sur nos vêtements spirituels. Donc, il faut les masiques, il faut porter des dommages. C'est pour ça qu'on compte à ce moment-là, quand on a tout nettoyé pendant les 7 semaines, on va pouvoir du coup recevoir le Keter Chochma Bina. C'est tout le code ici. Bezat Hashem. Toda Rabba, Rabbi Binyamin et Yacouba et oui, Rabbanit Simcha. Ken, vous voulez parler? Allô. Oui, shalom, shalom. Oui, shalom à tous.
s'il vous plaît, c'est pour demander quelle est la chose à faire pour réparer le tort qu'on a causé par ignorance en négligeant beaucoup nos ancêtres. Mhm, Parce que quand même, et dans, dans ce peuple d'ancestralité dont nous parlons, il y a peut-être certains ancêtres qui n'ont jamais vraiment pensé au bien-être des gens. Et comment reconnaître l'ancêtre qui a protégé pendant son vivant mhm, hein, la famille. Et maintenant, s'il faut se reconnecter à eux quand même, parce qu'ils sont en train de faire un travail très formidable pour mhm, nous, nous délivrer du mauvais œil. Et mhm, quel rituel basique ou bien qui est basique pour une reconnexion avec les ancêtres et qui le méritent vraiment. mhm, mhm. Tout d'abord pour la question. En fait, pour répondre à cette question, il faut qu'on aille dans la fête des... mince. Euh, quand on mange les fruits, juste, attendez, j'ai un trou de mémoire. Quand on Tout fait la Bishvat. tradition, voilà, tout Bishvat, tout Daraba. Il faut qu'on aille à tout Bishvat. Pourquoi on doit aller à tout Bishvat? Parce que dans le Noussar afriki, spécifiquement, on rajoute un fruit. Vous savez lequel? Non? Dans la Gemara, à un moment, il y a une discussion quant au etrog. Il y a une Mhm, discussion des sages qui dit si le etrog il vient de Eretz Kush, c'est-à-dire il est chachor, il est noir. Si le etrog il est noir, est-ce qu'on peut l'utiliser dans les arba menim, dans les quatre, euh, voilà, Todaraba, Rabbi Moshe, les etrog kushi, dans les quatre espèces quand on est à Sukkot justement. Il dit, est-ce que c'est cachère d'utiliser un etrog kushi? Pourquoi je dis ça? Ça va répondre à votre question, hein, n'ayez pas peur. Mais il faut construire. Il dit, Mhm. nous ça, je dis non, si les trokushi, on ne peut pas l'utiliser. Il dit pourquoi? Parce qu'en fait, les seuls qui peuvent utiliser les trokushi, c'est ceux qui sont justement là-bas, les couches. Quand on le prend dans Eretz couche, vous pouvez l'utiliser en tant que, arba, que faisant partie des arba minimes. Mais si vous êtes en dehors de la terre de couche, bah, on ne pouvait pas l'utiliser. Ça, en fait, c'est la base d'un texte que nous avons du coup trouvé, qui est écrit dans la Gemara, pour qu'en fait on puisse euh, intégrer dans le Seder de Toubishvat. Pourquoi? Parce qu'en fait, en mangeant du coup de cet etrog kushi, il y a une kavana à faire. C'est-à-dire, c'est une kavana qui permet aussi cette protection du Ainara, spécifiquement. Et pour qu'en fait, toute chose qu'on va entretenir, on va faire, on est protégé de ça. C'est une kavana. En fait, il y a tout un cours que Tifra Pinas a fait concernant cela. Je peux vous envoyer, vous mettre dans le groupe. Comme ça, vous pouvez vraiment aller dans les profondeurs de ce qu'on vient de parler ici, et dans les détails et avec les textes qui sous-tendent tout cela. Mais pour répondre, en fait, quand vous allez parler de halakha le ma'aseh, la loi au niveau concret, pour activer cette relation avec les ancêtres, il faut en fait aussi renforcer l'ancêtre couche, entre guillemets, si je peux dire cela, mais par rapport à cette étrogue couchée. Et à ce moment-là, il y a toutes les cavanotes pour se protéger, pour activer cette protection de Ainara, il est au plus efficient. Et Bezat Hashem. Ça c'est ce que je peux dire déjà de un. Mais est-ce que ça, de là, de ce que je viens de dire, est-ce que ça répond un peu à la question? Parce que je sais que ça, c'est vraiment un acte spécifique. Mais est-ce que ça a donné une piste quand même à ce que vous avez posé ou il y a d'autres aspects que vous voulez qu'on aborde plus? Non, je suis un tout petit peu satisfaite, surtout que vous avez promis de nous envoyer Oui. dans le groupe un lien qui Oui, je détaille vais vous très bien. envoyer le. Oui, oui. Bezat Hashem. Je peux peut-être compléter un peu. Oui, 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 Je crois, au fait, dans la question de la rabbinite,
Il est question des gens qui ont fait du bien Mhm, mhm. dans leur vie, me semble-t-il, hein, et que Oui. ces gens-là continuent à nous protéger. Donc, dans la question, il y a une sous-question. Ça veut dire que, est-ce que ceux qui n'ont pas fait du bien, eux, ils ne protègent pas quand ils ont quitté ce monde? Mhm, D'accord? C'est ça la question. Enfin, moi, ces questions me reviennent depuis que j'enseigne il y a une dizaine d'années. Mes frères africains, surtout, qu'on nous a éloignés de tout ça. Je cite des exemples où, par exemple, quand on prend Yaakov dans sa mhm, vie physique, d'accord, la Torah interdit, par exemple, de ne pas se marier à deux sœurs. Bon, on voit mhm, que ça c'est fait. Bon, maintenant, si je veux le voir avec l'œil africain, je vais dire, ah, et telle personne a fauté, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais pourtant, d'accord, quand on atteint cette dimension d'Israël, mhm, c'est Yaakov qui va être, si vous voulez, le canal par lequel tout va se passer pour Israël. Pourtant, il a fauté dans sa vie, ma sœur. mhm, D'accord? Ce que nous devons comprendre, c'est ce que, c'est ce que j'ai essayé tout à l'heure quand vous donnez le cours, de vouloir, de vous demander d'intensifier pour nous, mhm, enfin, mhm, pas pour moi, mais pour les auditeurs qui vont vous écouter, quand on est question de dire de faire un shochen avec nos ancêtres, d'accord? On n'enlève pas ceux qui ont fauté ou ceux qui n'ont pas fauté. mhm, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nos ancêtres, n'est-ce pas, même s'ils ont vécu ici, qu'ils ont fait du mal, me semble-t-il, c'est leur corps qui ont fauté. C'est la neshama, c'est la gashmiut. mhm, Mais chez nous, dans le judaïsme, la neshama ne faute pas. D'accord? C'est pourquoi il faut passer par le Gan Eden et puis faire un nettoyage de l'habit, etc. Donc, toute personne qui a vécu et qui a subi, par exemple, passant par le Gan Eden, et vous l'avez expliqué par ce qu'on appelle l'enfer, là, comment on appelle ça? Il y a Kafakela et après Gehinam. Et non pas le Kafakira, qui est Gehinam. passé par tout Gehinam. le monde passe là, le Guénam, quoi, etc., sont nettoyés et ils sont sains, maman. Ils sont sains. Mhm, Même s'ils ont fait du mal dans cette vie, c'est pas leur Neshama qui a fait du mal. Ça, ils ont été jugés, le corps a été jugé avec l'Aneshama. Ils passent cette étape et quand ils montent, ils sont aussi sains comme Jacob, Abraham. Ils atteignent cette dimension-là, quoi. mhm, Donc, pour moi, tout ancêtre peut nous protéger. Dès que c'est. En plus, moi, je dirais même que c'est ceux qui sont dans notre lignée mhm, qui vont plus nous protéger que d'autres. Plus eux, ils nous connaissent déjà avant de quitter ce monde. Donc, ils sont de cette lignée-là que nous sommes. D'accord? Donc, je crois qu'il faut les invoquer. Bon, on a fait un tort de les laisser. Moi, depuis une dizaine d'années que j'enseigne, je dis à tous mes étudiants d'aller au pays, de ceux qu'on mhm, était aux tombes, d'aller chez les tombes de leurs parents, aux tombes de leurs ancêtres, tout ça, pour que, bon, c'est nous qui les avons négligés. Ils ont un rôle à jouer dans notre vie. mhm. D'accord? Donc, c'est à nous de se connecter à eux. Moi, il me semble-t-il que ils sont dans un monde de vérité, ils ne vont pas nous en vouloir. Et Bezat Hachem, ils vont nous protéger. D'ailleurs, ils le font déjà, qu'ils nous protègent. Ils nous protègent, Bezat Hachem. Voilà. Tout un rabat pour le Même dans notre ignorance, ils nous protègent. Bon, prochain. En fait, Merci, c'est. Oui, merci oui, beaucoup, Brave. oui. Tout un rabat. Non, j'ai beaucoup ces questions-là, Rav, oui, Mhm, oui, Hicham. oui. Depuis que j'enseigne une dizaine d'années, les Africains ils croient que non, il y a une part à faire. Ouais. Non, nos parents, ils n'ont pas fait comme Jacob. Jacob, tout ça, non. Bon, eux aussi, dans leur vie, certainement, ils ont fait des fautes. Mais tant qu'ils sont Mhm, quittés ici, tout se passe maintenant parce qu'on est proche d'eux. Le judaïsme, les juifs sont proches d'eux. Les juifs s'appuient sur eux et tout se passe par eux. Donc, mhm, ça vient nous donner un enseignement que nous aussi, franchement, il faut qu'on s'appuie sur nos ancêtres. Je vous ai soulevé tout à l'heure que cette question s'est posée dans le Torah chez Balpé. Est-ce que même mhm, si on est converti, est-ce qu'on doit appeler Abraham notre père? Est-ce mhm, qu'on a le droit de le dire? C'est ça la question. Donc cette question persiste, mes sœurs. Cette question persiste, mes frères. Ça veut dire que nous aussi, nous devons appeler nos ancêtres dans nos prières pour mhm, qu'ils intercèdent pour nous, que nous soyons proches d'eux et qu'ils fassent le même travail pour nous, Bezat Hachem. mhm. Tout un rabat. En fait, pour cet D'accord. aspect-là, oui, oui, oui. On a déjà parlé tout à l'heure C'est en une fait, question très pertinente. Merci beaucoup. Mhm. Oui, oui, d'abord, Ah, allez-y, Rabbanit Simcha Ken. Ken, allez-y d'abord, si vous voulez réagir. d'accord. Bon.
Et pour ne pas perdre le fil de ce soir, puisqu'il fait le soir chez moi quand même, je suis au Togo, et peut-être je vais vous laisser continuer, mais dans le groupe, permettez-moi de vous poser certaines questions pour Bien mieux sûr. comprendre ceci. Lorsqu'on nous parle de Abraham, Isaac, Jacob, et Mhm, on ajoute le Dieu des vivants. Autrement mhm. dit, ces personnes étaient décédées, mais quand on dit le Dieu des vivants, ça veut dire qu'ils sont toujours vivants pour lui. Je ne sais pas si c'est eux seulement ou bien nos ancêtres aussi. On peut dire par exemple, mon ancêtre, par exemple, Zilodui, Zilodui, le dieu de Zilodui, Mhm. le dieu de Zilodui, le dieu du vivant. Je ne sais pas. Donc, permettez-moi de vous poser des questions dans le groupe. Et, Oui, mais quand avant même, que vous pour partiez, permettez-moi de vous répondre, maman Simra. oui, Permettez-moi de vous répondre, s'il vous plaît. d'accord, oui, Et il me semble que le français aussi, la tradition du français, d'accord, maman, quand on parle de la mort, d'accord, ou décédé, que le terme que vous voulez d'utiliser, je suis togolais comme vous, hein. Je suis togolais comme vous. Et le français nous d'accord, a éloignés, le français nous a éloignés de la vraie tradition des choses, d'accord? Par exemple, le cimetière, d'accord? Le cimetière, en hébreu, s'appelle Beth Haïm, d'accord? La maison des vivants, ok? Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre que quand ils quittent ce monde, ils vont dans un monde parallèle. Dans la vie spirituelle, ils sont plus vivants que nous, qui ont encore le corps, maman. Donc, c'est d'accord. toute personne qui quitte ce monde va dans un monde parallèle, qui est un monde spirituel qu'on appelle Olam Rabba, d'accord? Qui est un monde parallèle à notre monde. Mais eux, ils nous voient, ils sont plus spirituels, ils n'ont plus le corps, ils sont plus vivants que nous, ils sont plus proches de Dieu que nous, quoi, si vous voulez, maman. Donc, cette question, je peux vous répondre que votre grand-père ou grand-grand-père, si Bédi, je ne sais pas, le nom que vous avez donné, Oui, c'est aujourd'hui, est plus vivant que vous, maman. Et que c'est nous qui les ignorons. OK. Les morts, on ne les appelle pas morts en Israël. Là où on les enterre, on les appelle la maison des vivants. N'est-ce pas, Chief? Vous avez fait Jérusalem. Non, Vous avez fait Israël, Chief, Rabbi oui, oui, on Isaï. parle justement de C'est Beth Beth Raïm. Raïm. Et, Je vous et laisse c'est pas, je juste vous laisse le répondre. rapprochement avec ce qu'a dit Ben Israël. Merci beaucoup, Rabbin Qu'est-ce qu'il a dit Ben Albert. Israël tout à l'heure? Il a dit le Vav, c'est lui le Ouais, responsable c'est ça, c'est des Raïm, Chaïm. voilà. Donc, qu'est-ce qui est la maison des Chaïm? C'est la maison des traditions. Razak, Razak. C'est un coup très, très, très profond. Il fallait. C'est pour ça que je vous faisais des questions pour nous aider, pour les Oui, aider à mieux comprendre, quoi. on va aller là-bas justement parce que je vois qu'il y a un besoin de comprendre c'est quoi ce Oui, c'est ça. point-là avec les Havot. Mais avant d'aller là-bas, du coup, j'ai vu que Rabbanita Caroline a levé la main tout à l'heure. Oui, Raph, c'était juste une petite question par rapport aux ancêtres. Est-ce que c'est tous nos ancêtres ou bien c'est ceux de nos pères ou mères, du coup? Est-ce que c'est préférable ceux du papa ou de la maman? Ou tous? Enfin, D'accord, Toda pour la question, c'est une très bonne question. parce Très que moi, bonne je question. suis un peu perdue aussi et je Oui, préfère prier Abraham, Isaac et Yaakov. Mais si maintenant, ce que j'entends là, c'est euh, on peut aussi honorer quelque part nos ancêtres, soit papa ou maman, enfin, mhm. père ou mère, je ne sais pas trop. En fait, la question se pose parce qu'effectivement, quand on cite dans l'Amida, on ne parle pas Avraham et Sarah, Eloé, Yitzhak et Rivka, Eloé, Yaakov et Rachel, Léa, Zilpa, etc. Mais en fait, ici, on ne les nomme pas parce que la spiritualité, il va le dire d'ailleurs Ben Dishma tout à l'heure, il va parler de là où il y a non, je ne vais pas le dire, mais on va le voir tout à l'heure. Mais il y a cet aspect-là où le travail de faire descendre la Shefa, parce que c'est ça le but, faire descendre Mhm, c'est faire de la Shefa, la bénédiction, et depuis un monde supérieur vers le monde inférieur, il doit se passer par un certain ordre. Et cet ordre-là se passe
euh, il vient jusqu'au masculin et le masculin va distribuer au féminin. Donc, quand on est dans ce sens-là, on va s'adresser au masculin pour recevoir. Parce que nous, quand on est en train de faire la Hamida, on est en mode malchout, on est en train de demander. Donc, on va s'adresser à la structure masculine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, même nous, les femmes, Bien sûr, parce que nous, on est inclus, enfin, oui. Bah, on- au moment où on fait la prière, même que ce soit un homme ou une femme, on est tous au niveau Kelly. Puisque dans chaque d'accord, chose, il y a il y a Zachar Venekeva. C'est ce il a dit d'ailleurs Ben Israël. oui, Tout, et on a d'accord. la masculinité, la féminité. En fonction de sa situation, en fonction de ce qu'on a besoin, on doit soit se poser au niveau d'honneur ou receveur. Il faut avoir cette flexibilité-là, mais pas que de receveur ou d'honneur, etc. Dans des cas spécifiques. Et par rapport à la question, est-ce qu'il faut du coup passer aussi par le canal de la mer? Ben, en fait, s'il n'y avait pas la mer, est-ce qu'on peut exister? Même si on arrive à faire descendre le canal du Père, mais s'il n'y a pas de réceptacle pour qu'on puisse nous vivre dans ce corps-là, qui l'a formé, c'est la mer. Donc oui, bien sûr qu'on a besoin et que on peut citer lorsqu'on a une demande spécifique en lien avec notre comment dire une demande par rapport aux ancêtres. D'ailleurs, dans la tradition malgache, mais je pense que c'est dans la même un peu partout en Afrique, lorsqu'on cite, on est face on va dire quelque chose, un travail spirituel, on cite les deux branches, les deux branches qui nous forment. C'est pas une branche, les attachés. Encore une fois, je précise, dans un travail spécifique, dans une demande spécifique, on sait qu'à un moment, il faut du coup se diriger dans une certaine direction. Mais en tout cas, on sait que les deux doivent être cités, les attachés. Oui, oui, donc oui, Rav Avraham Essanken. Oui, juste pour compléter votre réponse, grand Rav. Au fait, ce que nous devons savoir, comme vous l'avez dit, mais tout le travail derrière, même quand on parle de nous, quand on parle de vous, d'accord, déjà dans ce monde, c'est qu'il y a une partie qui est cachée et une partie qui est révélée. Bon, c'est la partie masculine qui est révélée. Mais le masculin est ce qu'il est que au travers de quoi? Au travers de la femme. C'est pourquoi il y a un adage du monde qui dit que quand on voit un grand homme, c'est parce qu'il y a une femme grande qui est derrière, qui est plus grande encore. Parce que même dans le judaïsme, toute la bénédiction, vous allez voir que parfois même pour prier, on va dire peut-être plutôt proni, ben, pronit. On va passer plutôt par la maman. Pour passer ce canal maman pour recevoir la bénédiction. Oui. Donc, effectivement, comme moi je vous le dis encore, ces enseignements, je le donne depuis des années. Moi, je demande qu'on cite aussi les ancêtres mères, d'accord? Qu'on les cite. Quand nous faisons nos ablations, quand nous faisons nos prières, je vous dis, quand moi je vais au pays, je suis rabbin, moi, je prends la calebasse et l'eau et j'appelle mes ancêtres et j'appelle ma maman dedans. D'accord? Parce que tout le travail, même si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à vous, les mamans, que nous sommes là. La bénédiction passe toujours par la femme dans le judaïsme. Vous voyez? Donc, je vous ai dit ça dans le cours de la dernière fois avec Chief Rabbi, que beaucoup de choses se passent par vous, les femmes. Parce qu'on vous a construit comme ça. Beaucoup de bénédictions, même qui arrivent à l'homme, passent par vous. D'accord? Donc, vous êtes vraiment mis en exergue, en exergue. Donc, c'est normal qu'on vous cite dans nos prières, quoi, quand on évoque les ancêtres. Exactement. Toda Rabba pour le complément de réponse. Il y a une autre question. Alors, on est vraiment dans ce sujet-là, hein. Baruch Hashem. Il dit, donc, Rabbi Simcha dit, l'ancêtre, s'il vous plaît, c'est quelqu'un qui est décédé combien d'années? C'est-à-dire qu'il y a, si je comprends bien la question, hey, on est maintenant dans la tradition. Baruch Hashem, on est dedans. C'est Ben Ishraï qui nous a introduit dans ce sujet-là. En fait, il y Non, a, c'est très fort, c'est très fort, là. C'est très fort le test. là, il y a une, comment dire, C'est normal que ça suscite beaucoup de questions. il y a tout le concept donc, quand on parle de Gehinnom ou plutôt ou aussi de Kafakela. En fait, Mhm, mhm. ces endroits-là, c'est comme a dit relevé Avraham Messan, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la Neshama doit être nettoyée pour qu'il puisse de nouveau entrer dans un endroit qui est plus kadosh, plus saint.
ces endroits-là en fonction des actions que cette âme a fait dans ce Olamazé. mhm, Si il a autant, là, je vais faire non, je ne vais pas rentrer dans le quantification. En fonction des actions qu'il a fait. En fait, il a entaché sa neshama. mhm, Donc, ça dépend de la tâche. En fait, la tâche peut être soit très, très, très profonde ou même, chas shalom, déchirée. Donc, il faudra réparer cette lévouche spirituelle, cette abysse spirituel, qui est en fait la neshama. Donc, à ce moment-là, en fonction de tâches, si on sait que Gehinam suffit pour nettoyer cela, le Rabbi Chaim Vital et Arya Kadosh expliquent que il y a 12 mois que l'âme peut passer, que l'âme va passer dans le Gehinnom qu'on a traduit enfer, pour en fait enlever toutes les rouilles, toutes les choses qui ont été accolées à cette âme-là. Et donc pendant cette période-là, il est au Gehinnom. Est-ce qu'on adresse... Donc en fait, ce que veut dire là-bas, c'est que on adresse, ils ne sont pas encore atteints ce niveau de ancêtre pour le moment, parce qu'ils sont en pleine réparation. D'où l'importance de faire des kaddish pendant les premières années. En fait, tous les processus dans la Torah, quand on parle de 7 après 30 après un an, on sait que l'ancêtre, il est au Gehinnom. Pendant 7 jours, il y a tout un travail à faire parce que c'est pour nettoyer. Là, il y a toutes les explications du Ari Akadosh dans Shar Gimgulim. Il explique qu'est-ce qui se passe, pourquoi 7 jours, qu'est-ce qui est enlevé là-bas, qu'est-ce qui se passe qu'on appelle Riboud Akever, où on secoue, il y a des choses qui se passent avec l'âme, où il y a des choses vraiment terribles, en fonction mhm, de la vie de la personne. On ne parle pas de tzaddik gamo ou de chassadim, pardon, chassidim, mais on parle de gens normaux. Donc, des gens normaux qui méritent de passer au Gehinnom. Je dis bien qui méritent de passer au mhm, Gehinnom. mhm, Donc, il y a 7 jours, il y a un lavage intensif. 30 jours après, il y a d'autres lavages spécifiques. Et maintenant, pendant un an, on les aide en faisant du Kaddish. À chaque fois, parce que ces Kaddish-là, c'est ce qui va permettre en fait de raccourcir le temps dans le Gehinnom. C'est-à-dire qu'au lieu de 12 mois, pardon, il peut y avoir qu'à un moment, il est déjà propre avant. Donc, à 10 mois, ils peuvent déjà sortir. 10 firotes, 10 mois, les attachés. C'est pour ça que vous vous rencontrerez dans les écrits du Sod, soit 12 mois au Gehinnom, soit 10 mois. Ça ne s'oppose pas. C'est en fonction de la réparation et que s'il est naquis, il est propre maintenant, il peut accéder. Et à ce moment-là, on va, il est considéré comme avot, ancêtre. Ça, ce que je viens de vous dire, c'est la tradition malgache. Une des tribus qui dit que un parent qui nous quitte, après un an, devient, on dit la sakuraza, ça veut dire il est devenu ancêtre. Mais avant cela, on ne s'adresse pas encore, on ne s'appuie pas sur cet ancêtre-là comme étant quelqu'un qui va transférer en fait nos demandes au roi, c'est-à-dire au créateur suprême. Donc ça veut dire que c'est pour ça que pendant un an, il dit, on ne va pas aller là-bas pour demander bénédiction. Il n'est pas encore apte. Il n'est pas là-bas. Mais après un an, après là, il dit, il est devenu Razan. Razan, c'est l'ancêtre. Ce Razan-là, après, on va pouvoir s'appuyer sur là où il est pour qu'on puisse en fait envoyer nos prières et qu'il soit l'intermédiaire entre le Créateur et nous les attachés. Donc, c'est tout un processus pour répondre à ta question. En fait, ça dépend du coup de comment il a vécu. Donc, ça rejoint ce qu'on avait dit. Est-ce que tous les ancêtres, on peut les prier dessus? Ben, en fait, si Chaz de Shalom, il n'avait pas le mérite de passer au Gehinnom, il sera passé au Kafakela. Et ça, c'est tout un autre système. Et je vous invite du coup à revoir tous les Kavanot Achila, c'est-à-dire les intentions quand on va manger, parce que c'est là-bas où on va expliquer cela. C'est en lien avec la nourriture. Et pourquoi on parlait d'ailleurs de tout Bishvat et qu'on parle de Kushi, parce qu'à ce moment-là, il y a un cycle spécifique qui fait que là-bas aussi, on va tirer des Neshamot d'ancêtres. Oui, Rabbanita Caroline. Désolée. Pour le Kafa qui est là, ce sont les Rachaïm là-bas ou bien les Rachaïm, c'est encore autre chose? C'est comme on avait vu les vidéos, les enseignements de Kavanat Arkila, ce sont les Rechaïm, que des Rechaïm. D'accord, C'est-à-dire que ça veut dire d'accord. quoi? Un rachat, c'est quelqu'un qui savait, qui était chayav, qui était obligé de respecter
mitzvot positif et négatif, mais qui ne l'a pas fait. Ça veut dire Mais que du coup, s'il n'était pas chayav, il n'était pas dans cet accord de la Torah, il ne va pas là-bas. hmm, Bezat Hashem. d'accord. Ouais. Bah, Donc, du coup, si on a un ancêtre rachat, vaut mieux pas l'invoquer, du coup. c'est pas ne pas l'invoquer. Si on a de la pitié, on prie pour lui. D'accord, justement pour qu'il puisse s'élever plus vite. Tout à fait. Et que Hmm, justement, on puisse aussi avoir plus on a d'avotes qui sont au bon endroit, bah, plus on va avoir de la protection, hmm, comme on a appris avec Ben Ishraï. Donc, d'accord, voilà. Les attachés. d'accord. Merci. Toda Rabba, en tout cas, pour la question, Ben Ishraï nous a envoyé dans les traditions. Bah, au prochain. Mais on va du coup conclure, parce qu'il est tard maintenant. On va conclure avec cet aspect-là. Attendez. Donc, on était ici. Et là, la troisième partie. Maintenant, il dit, il y a un autre code, un autre outil que vous pouvez utiliser, surtout pour bien réussir votre Shavuot. Donc, on avait vu tout l'aspect des ancêtres là-bas. Il est très, très, très important. Maintenant, on va parler d'autre chose. Il dit, Viamar od kol zachar les galgoletem, gilgoltam, pardon. Et aussi, c'est écrit dans ce passouk, dans ce verset, tout, tout mâle selon son Golgotha. C'est quoi? Selon son crâne, si je traduis vraiment littéralement. Mais il dit, on va dire, selon sa tête. Ça veut dire quoi selon sa tête? Les attachés. Après, il dit, Nira li b'siyata dishmaya. C'est quoi le code derrière ça? Chez Israël, yesh la em din zachar be ba'olamazé. Ar, umot ha'olam, yesh la em din nekva. Donc, ba'olamazé. Il dit, pour comprendre ici pourquoi il dit mal, zachar, il dit, il faut comprendre que dans ce monde, Israël possède un din. C'est quoi? Un jugement masculin. Quand on juge Israël, on doit le juger du côté Zachar. Pourquoi il dit ça, Ben Ishraï? Bon, ça, tout est lié. C'est encore une fois, rattaché tout. Il dit, quand on juge Israël dans ce monde, on le juge Be Zachar, du côté masculin, mâle. Mais par contre, les Umot Olam, les nations du monde, on les juge plutôt du côté Nekeva, féminin. Si on prend juste cela, on comprend, par exemple, quand on juge du côté masculin, on sait que le côté masculin, il a plus de responsabilités. Il doit endosser des choses. Donc, ça veut dire que celui qui endosse le plus de responsabilités, si ce n'est pas fait, c'est lui qui est responsable des, du côté féminin, en fait. Donc, ici, Ben Ishraï est en train de dire quoi? Il est en train de dire, quand vous dites, ou vous proclamez, ou vous réclamez le titre d'Israël, en fait, vous êtes celui qui est responsable de qui? Des Umotolam. Tout ce qui se passe, toute chose qui se passe dans les nations, qui est le responsable? C'est ça qu'il est en train de dire ici. C'est ça la puissance de Ben Israël. Vous êtes, parce que vous vous appelez Israël ou vous prenez le titre d'Israël, tout ce qui se passe dans les nations, c'est vous qui êtes responsable, parce que vous êtes le Zachar, le mâle. Tout ce qui se passe dans une maison, le Baal Habayit, parce que c'est lui le mâle, c'est lui le responsable. Qu'il soit en tort ou pas, parce que c'est lui le Zahar de la maison, il est le responsable. Donc, comprenez la puissance de ce qu'il est en train de dire ici. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est-à-dire la guerre Ukraine et, et, euh, et la Russie, toute chose qui se passe, même au Congo, toute chose qui se passe, il dit, celui qui s'appelle Israël ou qui réclame être Israël, sachez que vous êtes responsable de ça. Et on va vous juger pour cela. Et nous, on arrive à dire non, nous sommes élus, dont les autres restent, ah, vont nous servir, etc. C'est ça, il y a des discours comme ça. Il dit, les Umotolam vont nous servir à la fin et que nous sommes, ah, oui, mais pour être à ce stade-là, il faut d'abord être Israël pour de vrai. C'est-à-dire que on mérite que les nations nous montrent ce respect.
Mais il est où le respect des nations? Désolé de dire, mais aux yeux de combien de nations on voit, il y a des, comment dire, il y a cet élan d'honneur par rapport à l'État d'Israël. Je parle bien de l'État d'Israël, l'État qui réclame le titre d'Israël. Ezat Hashem. Yesh lahem dinekeva. Delachen nikraim benot Yerushalayim. C'est pour ça, d'un coup, il part d'un autre sujet, mais qui semble ne rien avoir. C'est pour ça qu'on appelle les filles de Yerushalayim. J'ai pas compris. Tu es en train de dire que Israël, c'est mal, c'est le mal, pas le mal ma- masculin. Bah, d'un coup, tu dis, c'est pour ça que c'est écrit Benot, les filles d'Yerushalayim. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que vous avez compris? C'est qui les filles d'Israël, de Yerushalayim? Si on continue la logique de Ben Israël, c'est qui? Les filles de Yerushalayim. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. En tout cas, Rabbanit Simcha. Les filles ici, c'est qui? C'est les nations. Ok. Parce que c'est elles qui sont appelées Nukva, féminin. Donc, quand on dit Benot Yerushalayim, on comprend que c'est des nations. Ezat Hashem. Pourquoi il dit ça? Kema she'amar Rabbeinu Maharam Ilshach Zal. C'est ça, en fait, le langage de son maître, Ben Ishraï, qui dit, sachez que les nations, ce sont les filles de Yerushalayim. Donc, si les filles de Yerushalayim se plaignent, c'est qui le fautif? Qui c'est qui va être détruit? Yerushalayim. Ezat Hashem, Ezat Hashem. On continue. ולכן יש להם לישראל שליטה ונחלה גם בעולם הזה. C'est pour ça, quand on comprend du coup ces statuts, quand il est digne d'être appelé le mâle, enfin, masculin, et qu'on le juge du côté masculin, et qu'il donc endosse sa responsabilité, c'est là où il va pouvoir avoir la shlita et l'inechala, c'est-à-dire il va pouvoir avoir pas domination, mais une maîtrise de ce monde. C'est-à-dire qu'il est celui qui gère le monde. Quand on atteint ce statut, d'Israël, la nation qui a atteint ce statut qu'on appelle Israël, c'est lui qui est le responsable et c'est lui qui gère toutes les nations. Ça, je connecte au cours de tout à l'heure avec Otio de Rabbi Akiva, où à un moment, Paro a réussi à incarner cela. Pourquoi? Parce qu'il était la civilisation la plus... il représentait la civilisation égyptienne qui était le seul qui pouvait nourrir les 70 nations. Vous comprenez le code ici? C'est qu'à un moment, il y a un pharaon qui a atteint ce niveau de Israël. Encore une fois, on parle de titre. Mais qu'il était le seul à pouvoir nourrir. C'est dit ici. Après, il dit, Yesh la Israël Shlita. Donc, du coup, quand on atteint ce niveau de Zachar, c'est seulement à ce moment-là qu'il peut pouvoir du coup, être le maître. Baolam Azeh. Dès Ilan, Bemakom Bera, Barta, Lo Tirot. Et comme c'est écrit, il y a un principe de nos sages qui dit lorsqu'il y a un fils ou un masculin, du coup, c'est lui qui hérite et non pas le féminin. Ça, c'est un principe de base de transmission des traditions, par exemple, transmission des héritages. L'héritage se transmet de père en fils. Si dans une famille, il y a des filles et des fils, ceux qui vont pouvoir recevoir l'héritage et le transmettre, ça passe au niveau du zahar, du masculin. Il dit, c'est ça la loi, c'est là la base d'une transmission, c'est que la transmission se fait dans le canal masculin. On rejoint maintenant ce qu'on avait dit tout à l'heure. Pourquoi on nomme Abraham, Isaac et Yaakov? Parce qu'on veut recevoir l'héritage spirituel de nos pères. Et du coup, ça passe par le canal Zachar, masculin.
et non pas féminin. Vous voyez? L'héritage, le nom de son père, il va être porté par le mâle, c'est-à-dire le masculin. Mais quand la fille, l'enfant, il va se marier avec une autre, un monsieur, ou un masculin, ben, il va être sous l'égide de cet homme. Donc elle n'est plus rattachée à la famille initiale. Au niveau du nom, je parle ici, hein, de l'héritage. Mais au niveau de son sang, bien sûr qu'elle est connectée à ses ancêtres, bien sûr. Donc vous comprenez la nuance ici. Vous avez dit? Oui, oui, Mama Rogacienne. Ok. Mama Rogacienne, Oui, Tifra, excuse-moi, j'ai appuyé. Bon, sans m'en Ah, rendre compte, mais il qu'il fallait que je pose quand même la question par rapport à l'héritage. Et là, vous parlez que c'est que de l'héritage spirituel. On est d'accord, c'est pas de l'héritage physique. là, je parle de l'héritage, enfin pas je parle. Ici, Ben Israël parle d'une loi par rapport à on va dire, une transmission, on va dire, du nom. Ah, du nom. Ah, d'accord, parce que sinon, j'allais soulever un peu l'histoire des Bien sûr, 5 filles de bien sûr, Tsélophade, donc il est j'étais un dedans. peu déconnectée. Ah oui, j'ai compris Et maintenant. dans ce cadre-là, dehors des les 5 filles, en Mm. fait, c'est parce qu'ils étaient les seuls à représenter toute la famille, parce que toute la famille de Korah était décimée. Exactement, oui, Donc, oui. Oui, oui. en réponse à cela, Mm. Hachem a activé ce qu'on appelle la pitié, la Rahmanout. Et ils l'ont permis de garder un héritage matériel, mais spirituel. Korach, il n'y a plus, enfin, si, il y a une descendance parce qu'il y a une partie n'avait pas suivi. Mais, Oui. oui, oui, mais par contre, eux, oui, effectivement, ils vont se mélanger avec d'autres tribus à la fin. Oui, et les Voilà. enfants, normalement, il y a un qui va porter le nom du père Mhm. pour continuer à faire descendre la lignée, malgré que c'est une Voilà. descendance féminine. Euh, Comme oui. on a... Pardon, oui. Oui, 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 oui. Dites-nous. Non, parce que il y a d'autres histoires encore dans la Bible où on a vu que, par exemple, si une femme dont son conjoint décédait, donc elle pouvait se remarier avec le petit frère, mais l'enfant qu'ils allaient concevoir allait porter le nom du frère aîné qui est parti un peu de Mhm. façon précoce pour Mhm. qu'il puisse avoir une lignée, une continuité de la lignée du frère défunt. Oui. Mm. Effectivement, alors cette loi-là, c'est ce qu'on appelle la Lévira, si je traduis en français. C'est beaucoup plus complexe que cela, mais il faudra l'étudier dans Even HaShoam, pour ceux qui sont D'accord. dans le parcours pour Mm. devenir soit enseignant ou rabbin. On va Mm. aller dans le détail. Mais oui, oui, il y a cet aspect-là. Toda. L'aspect pour préserver le nom, on Du, parle bien de du, ce nom, effectivement. Yiboum, Toda Rabba. Et Khalid. Toda Rabati Frave. Oui, oui. Oui, en fait, c'était une analyse, en fait, concernant cette transmission Mhm. qui s'est fait, transmission directe, rattachée aux ERA, Mhm. c'est-à-dire, Abraham, Isaac et Jacob. Mhm. Et c'est pertinemment que, les 4/5 qui sont pas sortis, c'est nous, une partie de nous, je veux dire, nous tous, euh, nous qui sommes descendus. C'est bien ça. Mhm. Oui. Alors donc, je pense que en fait, ça règle la question de la question de quel ancêtre invoquer. Dans Mhm. la mesure où nous sommes les 4/5, une partie des 4/5, parce qu'une partie a suivi aussi Moshe, qu'on a traité des rêves rares. Cette partie qui n'est pas sortie, Mhm. puisqu'elle aussi descend de Abraham, Isaac et Jacob, je pense que la notion de quel ancêtre invoqué vient d'être réglée. Mhm. Parce qu'on est tous descendants de cette lignée égyptienne-là, Mhm. cette lignée, pardon, qui a été conçue en Égypte. Oui, oui. Est-ce qu'on peut raisonner comme ça? Alors, Merci. tout à fait pour la précision. En fait, on peut raisonner comme ça, mais il faudra toujours compléter par rapport à le côté ruchaniout, spirituel. Pourquoi? Parce que même si, en fait, là, on est en train de parler au niveau lignée, on va dire, génétique. Mais l'héritage dont on parle ici, c'est un héritage spirituel. C'est-à-dire qu'on peut être descendant, si on peut remonter jusqu'à Abraham, mais si on n'incarne pas, comme il a dit tout à l'heure, Ben Israël, si on ne trouve pas le Vav qui donne la vie, c'est-à-dire l'ancêtre, la tradition que vos ancêtres vous ont donnée, si on ne les incarne pas, tu peux dire que tu es de la lignée, mais tu n'es pas
au niveau spirituel connecté à lui. Et c'est ça qui crée d'ailleurs les faits qu'en fait, il y a une déconnexion après entre les ancêtres ou ta racine spirituelle et ton histoire. Donc, on peut justifier par on va dire une lignée, c'est vrai, et c'est pas faux du tout, mais il faut toujours rajouter cet aspect-là de est-ce que du coup, même si on est descendant au niveau ADN, est-ce qu'on incarne spirituellement aussi l'idée de nos ancêtres? Beaucoup de personnes, dans Oui, notre... oui, mais justement, justement, c'est là que j'en viens, puisque on a l'ADN, on sait que l'ADN garde l'information de toutes les générations. Oui, En fait, c'est une base. Si l'ADN est là de façon, je vais dire, matérielle, il est plus facile de pouvoir remonter parce que arrive un moment, l'âme va se réveiller, l'âme se réveille. Lorsque l'heure arrive, l'âme se réveille et l'on retrouve donc cette connexion. En fait, ici, mhm. c'est pour apporter une D'accord. sorte de, un plus, voilà, pour dire Oui, que bien à sûr. tout moment, lorsqu'on se connecte, voilà le justificatif. En fait, Oui, c'est pour dire ça. d'accord. C'est exactement ça. En Voilà. fait, la base physique est là, mais ça ne veut pas dire qu'elle est activée. D'où l'intérêt de toujours se reconnecter. D'ailleurs, il y a un terme qu'on appelle reconnexion. On se reconnecte à nos traditions et c'est là où on va pouvoir maintenant incarner et physiquement, parce qu'on l'a en nous, comme vous avez dit, l'ADN est là. Il faut le réveiller, mais pour le réveiller, d'abord, il faut arrêter de dire du mal des traditions. Il faut essayer de respecter ce que nos ancêtres ont donné déjà, les interdictions qu'ils nous ont données, les choses à faire qu'ils nous ont données, la manière, les bonnes conduites, la sagesse et tout ça. On essaie de les respecter. C'est dans ce sens-là où on va maintenant être et au niveau physique et au niveau spirituel en adéquation. Donc oui, effectivement, il faut l'activer. Mais on a les bases déjà, oui, bien sûr, on a les bases. C'est écrit même au niveau de la couleur pour aller beaucoup plus loin, Mesdames Hachem. En tout cas, Toda Rabba. Donc, on va finir parce il dit ici, on avance plutôt, et la M, l'Israël, ok. Il dit donc, dans un endroit où il y a un enfant mâle, c'est à lui que va revenir l'héritage. Mais il y a d'où, hein, d'Israël, en la M chelek, venechela baolam hazeh. Ah, là, ça peut faire pleurer beaucoup de personnes. Il dit Ben Israël, mais il est connu, c'est quelque chose qui est connu des sages, que Israël n'a pas de part ni de, de maîtrise, d'emprise dans ce olam. Ah, qu'est-ce qu'il veut dire? Bagouf à Aretz. Il rajoute, et aussi par rapport à le corps de la terre. Ah, qu'est-ce qu'il veut dire par là, Ben Israël? C'est-à-dire que si on trouve un certain Israël qui est en train, un certain peuple qui vont donc endosser le titre d'Israël, mais c'est eux qui sont en train d'être enfin, c'est-à-dire celui qui maîtrise tout le monde, il peut y avoir une question à se poser. En tout cas, les sages nous disent que c'est une connaissance, c'est connu que normalement ce monde-là, il n'a pas de chélek, il n'a pas de part ici. C'est-à-dire, et même des nechala, il ne peut pas être celui qui est dans maîtrise, dans le sens où, attendez, je vais juste vérifier bien ce que c'est. Attendez, nechala. Ah, même. C'est l'héritage, non? Et c'est oui, c'est une succession de right of, ouais, c'est le droit de chelek, de succession, oui, oui. Tout d'abord, attendez, euh, je vais juste partager ici. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Donc, il n'a pas cette trois-là, et c'est la magie. Bagouf baret. Et là, rak aliede midat anava. Ah, c'est ça. C'est là où il va maintenant mettre tout le monde d'accord. Il dit, le seul moyen pour Israël d'avoir une part et un héritage dans ce monde, c'est uniquement lorsqu'on trouve quoi? Midat anava. La mida, le trait de caractère qu'on appelle l'humilité. Ah, donc s'il n'y a pas d'humilité, toute part, toute chose qu'on va s'attribuer parce qu'on dit on est Israël, donc on va grignoter des espaces parce qu'on se dit on est Israël par rapport à une gaava, une orgueil, l'orgueil,
Sachez que ce n'est pas validé là-bas. Ce n'est pas quelque chose qui est connu. Ce n'est pas comme ça qu'un Israël agit. L'amida qui caractérise un Israël, c'est ça, anava. Sheba en, et après, elle dit, ve'en lahem shefa bracha ve'tova ba'olam hazeh. Et là, ba'avur midat anava. Encore une fois, un autre coup de poing. Il dit, ils ne peuvent pas recevoir leur bénédiction, la bracha, la shefa dont ils ont besoin, et toutes choses qui sont bonnes dans ce monde, s'ils ne font pas preuve de anava. Ah, et lorsqu'on regarde, par exemple, Médinat Israël, ils sont bien placés quand même au niveau, on va dire, ils arrivent à avoir des défenses, des dômes de fer qui coûtent beaucoup. Il y a beaucoup de bracha, de bénédictions. Alors du coup, la question, mais de quoi il parle ici? Est-ce que Chazvé Shalom, Lo Alim, Ben Israël dit n'importe quoi? Il dit non, ils ont de la shefa, ils ont de la bénédiction. Et d'ailleurs, c'est sur ça que toute la partie com de Israël dit que regardez, cette terre-là, il n'y avait rien. On est arrivé, tout pousse. Donc ça veut dire qu'il y a la bracha. Donc, comment réconcilier ce que vient de dire ici Ben Ishraï et le fait que normalement tout cela, ça vient avec la mida, la trait de caractère qu'on appelle l'humilité, qui est la source de tout ça. Si on pose une simple question, est-ce que l'État d'Israël, le Midat d'Israël, représente cet aspect-là qu'on appelle Anava? Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut affirmer cela maintenant? Est-ce qu'on dit, OK, quand on parle d'Israël, ah, c'est un État qui est très, très humble. On est en train d'étudier, hein, n'ayez pas peur. Non, tout le contraire. Katoum. Peut-être que quelqu'un voit, hein, peut-être que moi je me trompe. On reprend juste même l'événement des 7 octobre, la Hanava, l'humilité, est-ce que ça s'exprime par le fait de, OK, vous nous avez fait ça, on va vous couper ça, 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 on va vous bombarder jusqu'à maintenant, tout est capote à Gaza. Pas de distinction, femmes, enfants, peu importe, on détruit tout. C'est ça ce qu'on appelle l'humilité. Alors qu'on brandit le nom Israël à cet état. Nos sages, non, non, là, c'est pas moi qui le dis, Ben Ishraï, il dit, sache que si vous avez une maîtrise de ce monde, c'est uniquement parce que vous avez les traits de caractère qu'on appelle Anava. Sache que si vous avez la bénédiction, des choses qui sont bonnes dans votre terre, de la Shefa, c'est-à-dire Béné, Chaye, Maisonné, dans ce monde, c'est uniquement parce que vous présentez ce qu'on appelle la Anava. Alors du coup, ma question reste toujours, alors, qu'est-ce qu'ils ont alors? C'est-à-dire qu'ils arrivent quand même à réussir dans ce monde, n'est-ce pas? Ils ont beaucoup d'alliés, il y a les États-Unis qui sont en alliés, et ils sont protégés. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Shefa. Mais c'est quoi la différence? La Brit, ah, Emmanuel dit, c'est la Brit Mina. Hey. Mais, Rav, si on, Rav, allô? Oui, 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 Rabbi Avi. Oui, si on passe sur le fait que Am Israël a révisé la Z, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y a la Nava? C'est-à-dire que si on le prend si on prend le clan d'Israël en un bloc et non les actions que posent Netanyahou et ses sbires, qu'on tient compte du clan d'Israël, taille le Sadikim, vous compris dedans. Voilà. Donc, tout ce monde-là, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que, on a la place d'un. Ah, ça a coupé le micro, pardon, ça a coupé à Rabbi Avi. Vous pouvez reprendre Oui, juste. Oui. oui, en fait, je disais que si on tient compte du clan d'Israël, qu'on Mhm, regarde pas les actions, puisqu'on sait que Israël a révisé la Z, mhm, mhm. on peut pas, on pourrait conclure que effectivement ça en va, puisqu'on tient compte de tout ça, des crimes, c'est-à-dire vous compris, Rav aussi, chef Rabat, c'est tout ce monde-là, tout ce, le clan d'Israël. Alors, il va falloir aussi peut-être dire qu'on sort
l'État Israël étant, on va sortir dans les roues d'Israël en tant que terre-nation, mais aussi en tant que personne pratiquant donc les mitzvot. Mhm. Est-ce que ce clan d'Israël-là, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que le thème en avait à sa place? Merci. Ok, Toda Rabba pour la question. En fait, ici, il est très précis, Ben Ishraï. Il dit Israël. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il dit Israël. Dans ce qu'il est en train de dire ici, il dit quoi? Normalement, un État qui est appelé Israël, depuis le roche jusqu'au Regalim, c'est-à-dire depuis la tête jusqu'aux pieds, on est tous sous le même égide. Donc, de là, d'abord, ça reprend ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que Kol Israël, ils sont équivalents aux Élazés. OK. Mais maintenant, le corps ne peut pas. En fait, c'est pas maintenant. Il y a une notion que justement, tout à l'heure, Ben Ishraï a dit. Je vais revenir en fait à ce qu'a dit Ben Ishraï tout à l'heure. Il dit on doit d'abord se connecter à ce qu'on appelle la Mishpacha. La Mishpacha, ce sont les sept séphirotes, les sept, c'est-à-dire le corps. Quand on parle des sept séphirotes, en fait, on parle de maîtrise du corps. Mais ce qui va donner la direction à ce corps pour qu'il puisse être en fait incarné maintenant toutes les traditions des ancêtres, c'est quoi? Keter Chochma Binaseki, Abraham, Isaac et Yaakov. Et surtout, c'est à ce moment-là qu'il dit, maintenant on va pouvoir appeler Israël. Qu'est-ce que j'ai en train de dire ici? C'est-à-dire que oui, même si tout le klal, tout le corps, il veut et il aspire à une certaine mida qu'on appelle anava, si la tête, c'est ce qu'il dit ici, si la tête, il n'a pas de présence de anava, en fait, il dit c'est quasi impossible que le corps puisse aussi produire cela en unisson, dans la même direction. C'est pour ça que dans la société qu'on appelle Israël, on va avoir beaucoup de choses qui vont. Il y a des gens qui vont être Hiloni, il y a des gens qui vont être plus sionistes, activistes, il y a des gens qui vont vivre là-bas, mais qui sont contre l'État, comme ceux qui sont mais à Sheharim. Tous ces mouvements qui vont dans les deux sens, c'est le reflet d'une décision du Roche. Donc, en fait, on peut dire que, on peut invoquer cette notion de, en fait, tout le clan d'Israël, ils sont équivalents, ou en tout cas, ils s'auto-protègent. Mais le constat est que on n'est pas du tout là-bas. C'est-à-dire que même, il faut commencer par le roche, la tête. C'est là-bas où il faut travailler. Et c'est ce qu'on a voulu, on a voulu faire avec le Botswana Kadisha, mais la réponse était très claire. C'est qu'il ne fallait pas le faire. C'est pas le but. C'est qu'il y a une autre motivation. Donc, c'est peut-être ça que je veux vous dire aujourd'hui. En tout cas, Toda pour la question. Est-ce que ça a répondu un peu à la question quand même? Oui, Ken, lorsqu'on parle de Roche, Roche L, Israël, il y a ça, Roche L, Oui, ok, y a pas. Toda, Rabba. Euh, donc, c'était quoi le lien? Alors, attendez, Rabbanit Caroline, c'était quoi le lien? J'ai pas pu voir. Pour le cours, Ah, oui, 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 oui. oui. Toda Rabba. Bon, maintenant, il dit Israël. Oui, Rabbi Emmanuel Tituscan. Donc, en tant que tel, la shefa, elle peut venir de plusieurs sources, non? C'est-à-dire, développe. Comme on avait vu avec Rabbi Pinchas, il disait que le ciel, la shefa du ciel et de la terre où on est, ça Mhm, dépend d'Abrit et des téphilines. mhm, Donc, mhm, ça veut dire en tant que tel, même si eux, vu qu'ils sont en Israël, que la terre est en Israël, et qu'ils ont l'Abrit, donc du mhm, coup, ils ont quand même, on va dire, le droit d'être sur cette terre, et qu'ils mettent les téphilines, etc. mhm. Il y a quand même une shefa qui vient, même si c'est pas la shefa au niveau d'Israël, au moins la shefa au niveau de Yaakov qui peut venir. OK. Euh, la Shefa, en fait, on va du coup revenir dans cette notion-là. Parce que c'est exactement ce qu'il dit ici. Normalement, Israël reçoit sa Shefa lorsque quoi? Cette Midala apparaît. C'est-à-dire la Hanava, l'humilité. Mais comme tu as dit, ils mettent la téfiline et ils font les mêmes à l'avodaz, mais il a la brite, c'est-à-dire la circoncision, qui est en fait l'alliance. Donc, tu, tu es en train de dire qu'en fait, oui, parce qu'ils font ça, même si, voilà, il y a des trucs qui ne parlent pas, mais ils ont le mérite d'être sur cette terre.
Vous Mais savez- ça marche quand même, non? oui, attendez, vous savez que la Shefa, Ben Ishraï explique que les bénédictions qu'on va obtenir les 3 jours pendant Shabbat ils vont être actives pendant les 3 jours suivants, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu parler de ça. C'est-à-dire, on a Shabbat, cette Shabbat-là, ça nous permet d'être justement de connecter avec la Shefa, n'est-ce pas? Et après, il va Oui. être distribué dans les 3 prochains jours et au partir du quatrième, on va préparer le prochain Shabbat. Le Shabbat est censé justement être un moment où on fait descendre la bénédiction, la bracha. Tout le monde fait Shabbat, n'est-ce pas? Mais c'est quoi Ça il dépend y de a quel une Shabbat règle. après maintenant. Voilà, Toda, c'est là dont je suis en train de dire. Le Shabbat, si on le fait le samedi, quel Shefa tu fais descendre si le vrai Shabbat qui est connecté à la lune, il n'est pas dessus? Quel Shefa tu reçois? D'où ça vient cette Shefa? Ça vient de la Shefa qu'on appelle samedi. C'est pas Shabbat. Donc, samedi te donne quelque chose aussi. Mais est-ce que c'est ce qui a été demandé? Ce n'est pas ce qui a été demandé, c'est la définition même de ce qu'on appelle Avoda Zara. C'est pas moi qui le dis. Dans Maseret Avoda Zara, Talmud Yerushalmi, il décrit cela et on a étudié cela dans le groupe de ceux qui étudient pour être rabbin, Grand rabbin d'Afrique. Parce que tu fais le Shabbat au mauvais moment, ça s'appelle Avoda Zara. Donc, oui, tu fais descendre la Shefa, mais sache que c'est connecté à autre chose. C'est pas la Torah. Et en fait, il explique cela dans Maseret Al-Dazara par rapport aux pratiques de Yerovoam. Yerovoam, il dit, attendez, on va peut-être voir ce texte-là. Comme ça, on va peut-être finir sur ça parce que ça va être, l'explication, il est encore très, très, très long. Grave, explique-nous quand est-ce qu'on doit faire le Shabbat, effectivement. Parce qu'effectivement, à chaque fois, on revient sur le fait que, il faut tenir compte de la lune. Comment, à quel moment, comment le faire? Au moins, on a l'information, et puis voilà. Bezat Hashem Rabbi Avi, c'est tout le inyan du Grand Rabbinat d'Afrique. C'est de refaire, c'est-à-dire retrouver les pratiques authentiques de nos sages à l'époque des Tanaïm. Donc, eux, ils faisaient leur Shabbat, pas ils faisaient, c'est comme ça qu'on doit le faire normalement, en fonction de l'évolution de la lune. Rosh Chodesh, Shabbat, 7 jours après Shabbat, 7 jours après cela, Shabbat, c'est-à-dire la pleine lune. Et 7 jours après, c'est encore Shabbat. C'est-à-dire que les cycles de la lune, c'est ce qui nous indique que c'est le septième jour. Parce que c'est ça la définition de Shabbat. Shabbat, au tout début, quand on a créé, Shabbat, c'est le septième jour. Comment on trouve septième jour dans chaque mois? Quand on arrive à identifier Rosh Chodesh, le début du mois. On compte 7 jours après. Mais attendez, on va lire ensemble, du coup, c'est ce qu'on avait vu quand même tout à l'heure. On est bien dans, attendez, Maseret, Avodazara, Talmud Yerushalmi. Il parle de Yerovoam. Je vais directement dans la traduction. De même, dit Rabbi Abin Ben Kahana, on trouve que Yerovoam imagina une fixation fausse des jours de Shabbat, parce qu'il parlait de l'installation des deux Avodazara, deux idoles qu'il a créées pour que justement les enfants d'Israël tombent et qu'ils n'aillent pas à Yerushalayim pour faire justement les fêtes, faire les Shalosh Regalim. Il dit quoi? On trouve aussi que Yerovoam, donc pour mettre en place, c'est ce qu'on appelle l'Avodazara, il dit quoi? Une fixation de faux jours de Shabbat et de fêtes. Ah, pour les détourner de pèlerinage en Israël. Donc il a modifié le temps. Il a dit maintenant Shabbat, c'est pas 7 jours. Shabbat, connectez-vous à samedi. C'était juste qu'on avait vu un aspect, mais vous voyez que ça remonte déjà là-bas. Quand Jéroboam a commencé à créer ses idolâtries, le Hegel, c'était pour modifier. Donc je vous invite à étudier Masset al-Dazara pour bien rentrer dans les détails, mais il savait ce qu'il faisait. Donc après, il dit quoi? Après, il dit, וכמה שאמר הפסוק, על פסוק וענבים ירשו ארץ, comme c'est écrit dans le pasuk, le pasuk, ceux qui sont humbles, ils méritent, ils sont méritants, au Torah, ils méritent. Euh, ceux qui sont humbles
hérite, voilà, hérite la terre. C'est quoi? Ve'it angu al rov shalom. Et ils vont, enfin, ils se délecteront de manière abondamment. De quoi? Shalom. Ceux qui sont Anav, c'est ceux qui vont aller sur la terre, Eretz Israël, et quand ils sont sur cette terre, parce qu'ils ont la mida qu'on appelle Anav, l'humilité, ils vont vivre beaucoup de Shalom. Deuxième question qui peut-être fait mal, depuis la création de l'État d'Israël, est-ce qu'on a vu du Shalom? La guerre. Donc, c'est pas, encore une fois, quand on dit ça, c'est pas au niveau pour juger ou pour dire du mal, non. On doit d'abord identifier ce qui ne va pas et on a aussi des outils pour, il faut proposer des outils pour corriger cela. Si on n'a pas de problème pour qu'ils prennent le titre d'Israël, mais viens, venez, on va étudier et les textes qui font qu'en fait, comment tu peux atteindre ce niveau-là, travaillez déjà votre midote, il dit. On a les outils. Mais et à chaque fois, il dit non, mais en fait, on a la terre, mais jamais on a été tranquille. On est attaqué de par-ci, de par-là, tout ça. Comment on va régler ce problème? Parce qu'à chaque fois, ils disent que c'est notre terre, mais c'est pas notre terre. On se jamais. C'est normal. On ne trouve pas de Nava chez vous. Vous réclamez un titre, mais vous ne voulez pas l'assumer. Parce que ça coûte cher d'être humble. C'est pas que ça coûte cher. Ça peut être très difficile pour quelqu'un qui a de la ga'ava, de l'orgueil, de se rabaisser, mais de dire que l'autre a raison. Juste pour dire ça, l'autre a peut-être raison. Peut-être que, la manière dont je pense, c'est faux. Pour accepter cela, c'est pas facile. Mais voilà, si on veut être Israël, si on veut être dans ce côté Zahar masculin, ben, tu es responsable. Fais en sorte qu'autour de toi, il y ait du shalom, parce que c'est dit, c'est ça la preuve que vous êtes installé sur une terre avec la mida qu'on appelle anava. Cette mida, cette trait de caractère, l'humilité qui est propre à Israël. Et c'est seulement cet anava, cet trait de caractère-là qui te donne le mérite d'avoir de l'héritage, une succession dans ce monde. Autrement, si tu n'as pas ça, même ta terre, même si ça te revient, c'est pas à toi. Aïe. Ben, ben Ishraï, ben Ishraï. Yadou, hein, Attendez, est-ce qu'il y a des questions d'abord? Rabbi Moshe, ils, a- ils attendent Trump à Mashiach. Mais Hachem, s'il y a du shalom, il n'y a pas de souci. Mais toutes les solutions qui sont proposées là-bas, si ça aboutit, mais Hachem, on va voir. Il y a d'où à Mashiach à Mekoubalim. Et maintenant, il est aussi connu de ce que disent les Mekoubalim, Zal, des Otraf Romez le Anav. Il dit aussi, ils apprennent les Mekoubal, donc des gens qui sont sages, qui connaissent, qui ont reçu la tradition, Mekoubal, Mekabel, que la lettre Raf, Romez, fait allusion à la Anav, Anava, l'humilité. Comment? Chez Anav, chez Anav, ou Krapot Velachen, euh, מעין דהיהו זעיר, יהו רב כן כף, הוא מספר 20 שהוא עולה ממספר כתר. Il dit quoi? Comment ils expliquent, nos sages, que quand on parle de la lettre Chaf Gematria 20, il dit c'est connecté au trait de caractère Anav, humilité. Pourquoi? Parce qu'il dit, c'est cette main-là, c'est la paume. Kraf, ça veut dire la paume, hein, paume de la main. C'est cette main-là qui va demander. Quand on est en position de demander, en position de quoi? Recevoir, en position de nukva, de féminin. Là, il est en train de dire, encore une fois, c'est très profond qu'il dit. Si vous voulez avoir le statut de Israël dans le sens où masculin, d'abord, il faut que vous ayez la capacité d'être en position de recevoir, c'est-à-dire la féminité, d'abord. Ça rejoint ce qu'a dit Abraham Messon tout à l'heure en parlant de quoi? De l'adage des nations qui dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. C'est ce qu'il dit, parce que sans ça, sans le fait que que tu puisses recevoir, ça veut dire quoi?
quelqu'un qui est en mesure de recevoir, c'est quelqu'un qui accepte de s'annihiler, dans le sens où d'être celui qui est en fait inférieur à celui qui donne. C'est ça le codage de Anav et le Raf, qui est la paume. Montre que tu demandes, montre que tu es en mode féminin. J'ai Anav ou capote. Et voilà, et voilà, il dit ça. Après, il dit Mispar Esrim. Et il dit aussi le kafouf. Ah oui, ce raf aussi, donc c'est quelque chose qui est recroquevillé, se met en petit. Ne marche pas comme ça avec une fierté ou ah, regardez. Non, ça c'est l'orgueil qui s'exprime. Quand vous marchez, marchez tranquillement. C'est-à-dire, soyez, c'est ça ce qu'il dit ici, montrer et envoyer ça, cette trait de caractère qui est normalement à l'interne, hein, bien sûr, mais aussi il y a des comportements qui montrent qu'il y a une sagesse, il y a euh, une humilité qui en dégage et que les gens peuvent du coup discuter, rentrer en contact avec eux parce qu'on peut recevoir. On sait que la personne va pouvoir recevoir. Et on finit, il dit ça. Mais ok. Et Olam Mispar Keter, il dit, sachez que du coup, le Raf ou Mispar Esrim, la gematria de Raf, c'est Esrim, c'est-à-dire 20. Chez où Olé Mispar Keter. Ah, mais et lui, ce 20-là, c'est la même gematria que Keter. Ah, comment? Comment? Parce que Keter, c'est quoi la gematria de Keter? 200, non, pardon, 400, 500, 620. 120. Et Raf, il est 20. Et est-ce que, je ne sais pas, je dis Chas v'Shalom, mais est-ce que Ben Ishraï s'est trompé? Il dit, ça, regarde, Raf, c'est 20 et c'est, comment on appelle ça? La Gematria, c'est la même valeur que Keter qui est 620. Ah bon? Le Rav Sophite, non? Tada, Tada Rabba. C'est comme cela. La lettre finale, ici. En fait, il faut prendre le milouï, il faut prendre le milouï de Raf pour pouvoir trouver la valeur de Keter, 620. Comment? Parce que le P sophiste, et non pas Raf sophite. Raf sophite, la gematria de Raf sophite, c'est 500. Mais la gematria de Raf avec le P sophite, c'est combien? Si Raf sophite, c'est le 500. Après le Raf, il y a même sophite. Après, P sophite. Sophite. P-sophite. Donc c'est 600. 620. Quand on développe, on va retrouver la notion de Keter. Donc qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il parle de cette gematria? Sachez que l'aspect, quand on est du coup Raf, celui qui va ouvrir la paume des mains pour demander, pour être celui qui reçoit, quand on a assez de, d'humilité pour se placer et ok, je vais m'asseoir et je vais recevoir. Je sais à quel niveau je me situe et je veux recevoir de nouvelles choses. Sachez que à ce moment-là seulement, le Keter se mettra sur sa tête. C'est-à-dire la couronne, il sera couronné. Et la couronne, le Keter, c'est le plus haut, n'est-ce pas? On parle ensuite de Keter Malchut. Et c'est ça le code de Keter Malchut. Celui qui est au plus bas. Le Malchut, c'est celui qui reçoit tout. Mais c'est là-bas, c'est justement la royauté, la malchoute qui va recevoir la chose la plus élevée, c'est quoi? Le Keter. Et donc, connecté encore une fois à toutes les notions qu'on avait vues par rapport au Keter. C'est pour ça qu'il dit Velachen lo yachzeru Israël les artsam et là bischut anava. C'est pour ça que Israël ne peut revenir sur sa terre que par le mérite de la anava. Est-ce que le retour d'Israël sur sa terre s'est fait par la mida qu'on appelle anava, Non. l'humilité? Il y a un aspect, on va dire, qu'ils ont essayé quand même de respecter, où Herzl a demandé l'approbation des nations pour pouvoir créer. On va dire qu'il y a un aspect. C'est pas pour rien que maintenant le nom Israël est quand même attribué. Parce qu'il y a un aspect où il a dû demander, il n'a pas voulu directement imposer, on va dire. Donc, dans cette démarche-là, il y a un certain aspect qui fait que oui, ils ont mérité au début, mais il fallait continuer.
Hachem. Oui, Rabbi Ramé Sonken. On ne pose pas de questions. On met ça de lait. C'était Rabbi Manuel, ça, pardon. J'allais dire en tant que tel, on nous enseigne que le droit d'être sur la terre d'Eretz Israël, ça dépend de la Brite. Mais hormis ça, le truc, c'est quoi? C'est que même dans ce que vous venez de dire, quand on apprend l'histoire comment ça s'appelle? Du sionisme, on voit qu'au début, ils leur ont proposé des terres en Afrique et qu'ils ont dit non. Mhm. C'est quelle humilité ça? Mais la chose, Je voulais pas aller là-bas, mais c'est les Russes. Après, c'est les Russes sont toujours d'affaires. Mais la chose, c'est que, comment ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la Brite, ça a vraiment rien à voir dans le fait de pouvoir être en Eretz Israël? si, il a tout à voir. Mais cette bride qu'on appelle alliance, c'est une bride qui transpire l'humilité. Pourquoi on fait la bride? Parce qu'il y a un excès qu'on doit enlever. On se dit, je vais enlever quelque chose de moi. Entre guillemets, hein, ça c'est ça, entre guillemets, mais c'est un niveau, on va dire, on peut expliquer dans ce sens-là. Mais la bride, l'alliance de faire la circoncision, c'est pas que au niveau matériel, au niveau physique. Il y a plusieurs on va dire, il y a même les descendants d'Ishmaël, donc l'islam, ils font aussi la brite. Donc normalement, ils ont aussi le droit, le yirouch, d'être sur la terre. Ben, c'est ce qu'on dit, non? Ils ont le droit quand les Israël ils sont pas là, les seuls qui peuvent être là-bas, Oui. c'est les Bnei Ishmaël. Donc maintenant, s'ils ont le droit, si on prend on reprend cette explication. Quand maintenant tu viens pour prendre la terre, où justement il y a on va dire, à l'époque, il y a des enfants descendants d'Ishmaël, mais qu'en fait tu le prends pas par Anava, mais par d'autres, on va dire, moyens, est-ce que tu as le droit? Est-ce que tu peux vivre sur cette terre-là? Comment? Béchalom en paix? Non. Et c'est ce qui se passe, non? Depuis la création, il n'y a pas un moment où c'est la paix avec les voisins. Tout le monde sait, pas sait, mais tout le monde arrive à communiquer sans forcément qu'il y ait un attentat ou une tension. Est-ce que c'est le cas? Non. Bah, donc là, Ben Ishra, encore une fois, il est très clair à ce sujet. Il est très clair. Bezat Hashem. Toda Rabba, Rabbi Emmanuel. Après, donc, il dit, là, on est bientôt à la fin ici. Et là, Bisrout Anna, donc Israël ne peut revenir sur sa terre que par le mérite de l'humilité. Velachen al-Ga'av, al-Ga'a, Omer, c'est pour ça que il est dit par rapport à l'orgueil. Omer Akadosh Baruch Hu, En ani ve'u yechulin ledor bemakom ache echad. שאם חס ושלום יתגאו, יסתלק עוד כף הרומז לעניו. Il dit quoi? Akadosh Baruch Hu, il dit En ani, je ne fais pas partie de ceux, vous ne me trouverez pas à un endroit où il y a ce qu'on appelle la Ga'ava. Akadosh Baruch Hu n'est pas là-bas. Dès qu'il y a là, on parle d'Israël, mais on peut se retrouver dans notre manière de penser, dans notre vie quotidienne. Lorsqu'on montre de la ga'ava dans n'importe quel aspect, il dit Akadosh Baruch Hu, En Ani. Je ne suis pas là-bas. D'ailleurs, il y a un jeu de mots avec En et Ani. Il y a le Aleph Yud Nun et Aleph Nun Yud. Et ça aussi, les Hashem. Ve'u yechulin ledor bemakom echad. Chez M, Chaz Shalom, si Chaz Shalom, il dit, les Israël arrivent quand même à se regrouper à un endroit, et Makom Echad, mais du coup, chez Imre, s'ils arrivent à cela, il dit, Yitgav ou Yistal, et ils sont arrivés à cette étape-là par rapport à l'orgueil, parce qu'ils se sont dit, ah, c'est notre terre, c'est à nous. Donc voilà. La Otraf va disparaître, va se cacher. C'est quoi le code de cette Otraf? Parce qu'en fait, il n'est plus dans la position de Anav, celui qui reçoit, mais il s'est Midgaav, ils sont orgueillis. Aromez, les Anav, Mitor, Zahar. Il dit, en fait, ce Raf-là, pourquoi il parlait les Mekoubalim de ce Otraf? Parce que du coup, c'est le Raf qui est entre Zahin et Resh.
qui forme le mot zachar, masculin. Tu vas enlever, il dit, le raf entre le zayin et le resh, et tu vas obtenir quoi? Veishar zar, étranger. Tu seras étranger de ta terre. Tu ne peux pas rester sur cette terre. Elle n'est pas à toi et il n'y aura pas de shalom. Et surtout, zar, ça vient aussi de avoda zara, un travail étranger que Hachem n'a pas demandé. Faire un Shabbat connecté à un samedi, c'est pas ce qui a été écrit dans la Torah. C'est faire un Shabbat connecté au septième jour. Donc, tu fais des choses, tu montres dans toutes les nations avec Ga'ava, nous sommes les descendants d'Israël. Ok, vous avez aussi défini une certaine critère, on va dire, génétique de ce qu'est Israël. Il n'y a pas de souci, prenez tout, il n'y a pas de souci, mais on veut, nous, en tant que ce que nous, on regarde du coup de loin, il dit, ok, vous avez réclamé ce statut, il n'y a pas de souci, vous avez redéfini les choses, il n'y a pas de souci, mais elle est où la Hanava? Si vous montrez cette trait de caractère qu'on appelle Hanava, c'est-à-dire l'humilité, il n'y a pas de souci. Quand la kavod, vous êtes Israël, faites le travail comme il faut. C'est quoi? Faire le tikkun haolam. Mets le shalom partout. Mets la paix partout. Mais dès qu'on parle d'Israël, c'est peu importe où on se situe, il y aura les pro-israéliens, les pro-palestiniens. C'est fini. Il est où le shalom? Donc, vous réclamez, il n'y a pas de souci. Prenez même. Mais est-ce que vous l'incarnez? Si vous ne le faites pas, il n'y a pas de souci. Donnez-le peut-être à d'autres personnes qui arriveront à incarner cela. Pas qui arriveront peut-être, qui vont le faire, qui ont les épaules pour cela. Mais là, du coup, c'est devenu un business d'être Israël. Ah, donc il dit quoi? Les arches Yihyeim Am Israël Zar. Et du coup, à ce moment-là, Chaz Shalom, parce qu'ils ont pris la terre à part Gaava, par orgueil, ils sont orgueillis, ils vont être un Israël Zar, un Israël, mais étrange ou étranger. Ici, Ben Ishraï est en train de parler de ce qui se passe là maintenant. On parle d'Israël, il n'y a pas de souci, mais ils sont Zar. Il leur manque le Chaf. Donc, prenez le Chaf. Ba'olamazé, ils sont étrangers dans ce monde surtout. Chez En Laem Chelek Nechala Bo, et que du coup, à ce moment-là, ils ne sont pas dignes. Ils ne peuvent pas dire que cette terre-là, comme on le crie, non, c'est écrit dans la Torah, regardez que ça, c'est la terre d'Abraham, Isaac et Jacob, notre ancêtre, c'est nous, c'est notre héritage. Mais non, c'est pas ça qui définit votre héritage, dit nos sages. Ou montrez le Raf, comme ça on vous appelle Zachar, masculin, et après, il n'y a pas de souci. Montrez de la Hanava, de l'humilité. Mais il n'y en a pas. Chez NRM, ok? Et c'est pour ça qu'il dit, si ils n'ont plus de chélek dans ce monde-là, dans ce sens où ils ne peuvent pas être incarnés dans ce monde, et là, Yizke ba Esav, ce sera un mérite c'est Esav qui va en fait prendre le dessus, le dessus de Israël. Al pasuk ve'ach achluk'a kedusha. Aval im yehu anavim yishar ot chaf betor otiot zar ve'yihye lahem tzirof zachar. Donc il dit, là il dit quelque chose. Si vous ne maîtrisez pas ce chaf-là, c'est Esav qui vous domine. L'esprit, la spiritualité de Esav, c'est eux qui gèrent. Du coup, on crée quoi comme Mashiach à ce moment-là? Un Mashiach qui vient de Esav, comme a dit Rabbi, qui c'est qui avait parlé de Mashiach, du Mashiach Trump. Très bon. Vous voyez comment c'est précis ce que dit ici Ben Ishraï. Ben Ishraï était là depuis 200 ans. Pourquoi c'est tout aussi d'actualité? Parce que ça, c'est la force d'un sage. Il voit bien au-delà de son époque. Donc il dit, vous allez être sous l'emprise de Esav. Pas l'emprise, c'est Esav qui est dans votre spiritualité. On veut comme Mashiach, Esav. Mais maintenant, si vous arrivez à remettre ce Raf-là entre les lettres Zayin et Raf, et Resh, d'ailleurs, Zayin, c'est les 7 séphirotes, ça fait référence aux 7 séphirotes, c'est-à-dire
Chesed Gvatria des Sarot des Sols, c'est la Mishpacha, la famille. Et Resh, Roche, la tête. Les Gimel Rishonot, les trois premières qui sont Keter Chochma Bina. Rajoutez à cela le Chaf et vous pouvez être le Zachar. Et à ce moment-là, vous avez tout le droit et toute on va dire, la validation spirituelle et physique que cet endroit-là vous est dû. Vous avez un héritage sur ce Olam Azé, dans Olam Azé. Et qu'à ce moment-là, normalement, le shalom entre toutes les nations et Israël, il existe. C'est ça le code ici de Chaf, qui est aussi Gematria Keter, comme il a dit. Et il dit, voilà, et c'est pour ça qu'on revient du coup à ce principe-là de nos sages qui dit que lorsque il y a un enfant mâle dans une famille, c'est à lui que revient l'héritage. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que tout ce qu'il est en train de dire ici, Ben Ishraï, c'était nous préparer, nous faire comprendre que la Shavuot, tout ce qu'on va recevoir du coup, dans quelques jours maintenant, il faut avoir tous ces éléments-là en tête. Tout ce qu'il vient d'expliquer. Et Todaraba, Rabbanit Caroline, pour le partage du lien, revenez dessus, prenez les étapes. Vous allez même pouvoir continuer. Mais ici, la clé, là où il a vraiment insisté, c'est travailler sur la ga'ava, l'arrogance. Parce que c'est cette arrogance-là qui a fait qui n'était pas bien formé, on va dire, dans les générations avec Moshe, qui fait que même juste pour écouter une voix d'Hachem, impossible. Le seul qui a pu entendre les 10 paroles prononcées par Hachem, c'est qui? Moshe, qui est décrit comme l'homme le plus anave du monde, que la terre n'ait jamais vu, l'homme le plus humble. Parce qu'il y a l'humilité, vous pouvez vous tenir au Mahamad Sinaï et entendre les 10 paroles. Entendre les 10 paroles sans avoir ce qu'on appelle la Shvirat Akelim. Baruch Adonai et Olam. Amen, Amen. Toda Rabba, je sais que c'était un peu trop beaucoup. Toda Rabba Chifrav. Non, c'était nécessaire. Toda, Mais Toda. elle est préparée pour Shavuot. Donc j'espère qu'on va pouvoir maintenant travailler Mm. cela et avoir les forces justement quand on a fini de compter les Sefirat HaOmer bientôt. Mais Mm. nous, Sarafiki, on continue de compter les arrières aussi. Les Hachem. En tout cas, Toda Rabba, Toda Rabba. Toda Toda Rabba. Rabba. est-ce qu'il y a des questions? Merci. Ok. Les Hachem, en tout cas, la vidéo sera postée et aussi, je n'ai pas oublié, pour Rabbanit Simcha, je vous envoyais le lien tout à l'heure pour le cours par rapport au Etrog Kushi. Les Hachem. En tout cas, Toda Rabba, Rabbi Samuel. Merci. Oui, Rabbi, je vous avais Merci écrit beaucoup. sur Telegram. oui. Oui. C'est que Toda, oui. Je te répondrai. Je n'ai pas oublié. Les Hachem. Oui. Toda Rabba. Je vais regarder ça. Toda Rabba. Toda. Donc, Todaraba Rabbi Emmanuel, Todaraba Rabbi Moshe, Todaraba Rabbanit Simcha, bienvenue en tout cas, et Todaraba aussi à Rabbi Jiresh, Todaraba Mama Angassienne, Todaraba Rabbi Chaba Quito, Todaraba Rabbi Toda. Catherine, Todaraba Rabbi Ramazani, Todaraba Rabbi Yochanan, Todaraba Rabbanit Caroline, Todaraba Rabbi Avi, Todaraba Rabbi Katumba, et Todaraba aussi à Rabbi Diam Foutou et Rabbanit Karine. Bezat Hashem, Laila Tov, Shavuot. Non, pas Shavuot. Shabbat Shalom. Bezat Hashem, et aussi qu'on puisse aussi passer de bonnes fêtes de Shavuot avec les Shabbat bonnes intentions. Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom, Shabbat Barakamia. Shalom. Shabbat Shalom Shabbat à Shalom. tous. Bonsoir, Laila Tov. Laila Tov. Laila Tov. Tov. Bye. Salam alaikum. Mm.